l'on se souvienne, la forteresse qui domine le paysage du village de Grimsby est source de récits inquiétants. Cette bâtisse en ruine a toujours été considérée par les habitants comme un mystère qu'il était plus prudent d'ignorer. Mais depuis peu, quelque chose s'agite sous les blocs de pierre. On disait souvent ne touche pas au Grimsby. Fallait que je la sorte. Des hurlements surgissent dans la nuit et des villageois sont enlevés dans leur sommeil. Les plus aguerris sont partis enquêter, mais à ce jour, personne n'est jamais revenu. D'autres auront-ils le courage de se lever pour résister à l'obscurité qui menace d'engloutir Grimsby? Eh bien oui, ils sont là. Donc, nous avons 4 personnages chacun. Donc, comme je vous ai dit, ne vous attachez pas trop. On ne sait pas qu'est-ce qui va survivre là-dedans. Donc, je dis avant, je te les donne après. Alors, j'espère que vous arrivez à comprendre mon écriture. Donc, nous avons donc un groupe d'une dizaine de personnages, qui sont les villageois, qui se sont résignés parce que les héros, on va dire les plus qualifiés du petit village de Grimsby, qui sont allés là-bas, ne sont pas revenus. Les jours passant, les disparitions ont continué, les bruits inquiétants, du vol de bétail. Et finalement, prenant leur courage à deux mains, alors certains poussés par l'appât du gain, d'autres poussés par leurs femmes, d'autres poussés par obligation, parce que les plus valides du village et les moins éclopés se retrouvent à devoir aller enquêter sur place. Étant donné qu'ils ne sont pas très doués, qu'ils ne sont pas aguerris comme la première ligne qui est partie et qui n'est jamais revenue, ils comptent sur le nombre. Donc ils partent à une dizaine, armés de fourches, de torches, de poules, de ce qu'ils veulent. Donc vous allez incarner ces personnages. Donc vous allez incarner Findiel, qui est un elfe cirier. Voilà, il fait de la cire. Donc il a il a 20 c'était sa race, moi. C'est un elfe. C'est un elfe cirier. Bon, il est armé de ciseaux, tu vois, et il est né sous un auspice bras du guerrier, ce qui fait qu'il ajoute son bonus de chance pour les coups critiques. Après, il faut encore qu'il fasse des coups critiques. C'est un peu ça qui est le plus compliqué. Qu'il fasse des coups. Voilà, faut qu'il fasse des coups, déjà. Donc voilà, il a l'infravision parce que c'est un elfe. Il a des petits bonus, voilà. Donc comme je vous ai dit, on verra ça en jeu et des petites sauvegardes comme tout le monde. Ensuite, on a Calus, qui est un écuyer. Quand je précise pas elfe, alflin, c'est que c'est humain. D'accord. Donc écuyer. Lui, il a un miroir de poche et un aume en acier. Donc équipé. Une épée longue. C'est le mec le mieux stuffé. Là, on est au top. Là, lui, il a bonus de chance au jet d'attaque à distance, parce qu'il est né un jour spécial, le jour de chance. C'est bien, il a une épée. Il a une épée. Ensuite, on a Fubuk, un alphelin mercier. Voilà, mec qui fait de la couture, quoi. Un alphelin. Voilà, le perso, bankable, complet. Donc lui, il est armé de ciseaux, voilà, 34 pièces de cuir, vous avez un peu d'argent. Hein. Et il est né sous le signe de frappé par la foudre. Donc il a un bonus de chance pour ses jets de réflexe, qui est déjà pris en considération. Donc essayez pas de me la faire. C'est déjà calculé. D'accord. Ensuite, on a Dwily, un nain qui est myciculteur. Myciculteur. Les champignons. Culture des champignons. Ah bah oui. Bah oui. Ouais. Donc pareil, super bankable. Corde de 15 mètres, et il a une sacoche, et il est armé d'une pelle. Voilà, ça c'est tes personnages. J'essaie de voir qu'est-ce qui va survivre là-dedans. Ah, c'est tes personnages, d'accord. Tu verras. Donc t'en as 4. Bon, niveau 0, PEC 0, tout ça, quoi, ça Ensuite, nous avons Auguerre ou Auger, qui... coupeur de bourse. Donc lui, il est né sous le signe de l'ange gardien. Il a un bonus de chance à ses jets de sauvegarde contre les pièges. Bon, encore faudrait-il qu'il y ait des pièges, ce qui est extrêmement rare. Ça arrive rarement dans la réalité. Dans ce scénario de jeu. Ensuite, on a Idel, excavateur. Il est né sous le signe du taureau. Lui, il ajoute bonus de chance à ses jets d'attaque au corps à corps. C'est pas mal ça. Il est armé d'une pelle. L'autre est armé d'une dague. Anor, un elfe fauconnier. Il n'a pas de faucon par contre. Je pense que c'est niveau 1, tu débloques le faucon. Voilà. T'as l'œuf pour le moment. T'as l'œuf. Voilà, avec un œuf. Il a une dague, l'infravision, il est sensible, tout ça. Les elfes sont sensibles au fer. Info, s'ils portent trop longtemps du fer, ils peuvent commencer à subir des dégâts. D'accord. S'ils font un combat avec une épée en fer, ça passe, mais s'ils dorment avec, le lendemain matin, peut-être que la Du tête... coup, si t'as genre une cotte de maille ou un truc en c'est pas fer, t'es pas bien. C'est pas vrai. Mais bon, il y a autre chose que le fer. Il y a le mithril, par exemple, voilà. Il y a le cuir. Voilà, il suffit d'investir, c'est pas compliqué. Ensuite, on a Gambel, qui est un elfe, un alpheline, un alphelin, teinturier, très pratique. Il a 3 costumes, hein. Il part avec 3 costumes. Hein.
Il a de la craie et du tissu. Donc, alors, gardez bien ce que vous avez dans vos équipements, ça peut être très utile selon les situations, bien évidemment. Et il a un bâton. Super. Voilà. Ensuite, donc pour toi, on a Bélem, qui est un trappeur. Eh bien, armé d'une fronde, il a une bille. Bah, j'ai tiré un des 6 pour c'est des petits cailloux. Fais-moi un jet. Est-ce que tu trouves des petits cailloux? On verra bien. Il a survivant à une famine, ce qui fait que lui, il ajoute son bonus de chance à ses jets de vigueur. Donc le bonus de chance, c'est la dernière caractéristique. Alors vous remarquerez que par exemple, lui, il ajoute son bonus de chance à ses jets de vigueur. Il a une chance de 7, donc il ajoute un bonus de -1. Donc c'est super, extraordinaire. On a Cartis, Bouffon. Bouffon, lui, il a une pointe en fer et des vêtements de soie. Très bien. Voilà. Et une fléchette, une. 6, 12, 4 emportés. Portée courte, moyenne, non. Bon, voilà, il faut s'en sortir. Hein. Il est né sous le signe de l'étoile brisée, ce qui veut dire qu'il ajoute son bonus de chance au test de maladresse. Ça permet, quand tu fais un échec critique, vous pouvez faire des maladresses, ça va vous permettre peut-être de vous en sortir. Enfin, de moins subir. Ouais. On a Boubek. Non mais c'est des noms, c'est un nom. C'est pareil, tu les as fait au dé ou quoi? Boubek. Mais ça existe Boubek. Ah ouais, c'est un alphelin bohémien. Boubek. Lui, il a le signe né dans l'atelier. Donc avec ce signe-là, il ajoute son bonus de chance à ses tests de compétences. Pas mal. Ça c'est beau. Il a une fronde et il a 6 billes lui par contre. Rappelle-moi son métier. Peut-être qu'il les a volés à Cartis. Lui, il est alphelin bohémien. Oui, ouais, le mec qui fait pas grand chose. Il est bohémien. Voilà. Et ensuite, on a Gréto. C'est un fermier. Il cultive des navets. Ah, le fameux. Bah oui. Et il a une fourche. C'est très bien. Voilà. Lui, il est né jour de chance. Il est fermier, mais il a de la chance parce qu'il ajoute son bonus de chance à ses jets d'attaque à distance. Et ça, c'est quand même c'est pas mal. C'est un expert en navet. Tout à fait. C'est parfait. Donc, cette dizaine de héros, enfin de pécores héros pour le moment, ont décidé de prendre les choses en main. Donc, vous avez quitté le village avant le lever du jour et rejoint le sommet de la colline escarpée, non loin, évidemment, de la forteresse. Ces murs de pierre renversés et ces blocs de granit massif évoquent d'anciennes batailles, qui sont depuis... vous vivez dans un village paisible. Hein. Donc, anciennes batailles, on parle de batailles qui ont lieu peut-être des siècles en arrière. Les ruines semblent désormais n'héberger que des vignes grimpantes, des miasmes nauséabonds et une brume inquiétante s'en dégage. Elle descend dans la vallée avec le calme d'un prédateur engageant sa proie. C'est peur, hein. Il règne en ces lieux abandonnés depuis longtemps une odeur de pourriture, comme si la colline elle-même se décomposait de l'intérieur. Alors que vous progressez au travers des vignes épineuses qui enveloppent des arbres malingres, une vision vous arrête. Une bannière en loques, arborant un crâne cornu sur fond pourpre, claque au vent. Elle est plantée au sommet de l'une des tours. Ce qui se terre ici sème la terreur sur votre village depuis trop longtemps. La peur au ventre, vous vous tournez vers vos compagnons d'armes et préparez vos armes de fortune, dirons-nous. L'heure des représailles a sonné. Que faites-vous? Donc vous voyez la forteresse au loin, d'accord? Vous êtes au sommet de la colline escarpée, vous avez traversé les vignes, et là vous arrivez sur une partie du terrain qui est beaucoup plus dégagée, après avoir traversé ces vignes avec ces arbres torturés, cette végétation pourrissante, endroit vers lequel personne ne s'aventure. Hein. On déconseille aux enfants d'aller jouer dans ces coins-là, bien évidemment. Et de mémoire d'homme, les villageois ne vont plus dans ces lieux, parce qu'il circule tout un tas de superstitions en ces lieux. Superstitions et rumeurs qui n'ont eu de cesse de se développer, notamment avec les disparitions récentes, les vols de bétail, les aventuriers qui partent, qui ne reviennent pas, des colporteurs, des voyageurs qui ne viennent plus, et apparemment des cris dans la nuit, enfin beaucoup de choses très inquiétantes qui entourent ce lieu depuis peu. Jetez-moi chaque joueur un des 10. Vous prenez un des 10, et ça va déterminer une rumeur ou une superstition que vos personnages, auxquels vos personnages ont eu accès.
Un des 10. J'en ai un. Ça lui fait 9. Toi, tu as fait 9. Oh putain, 2. Cherchez le trésor dans la seule tour de la forteresse, encore debout. Une montagne de richesse y est cachée, croyez-moi. Un vieil homme du village, persuadé de cela. Du crade. Pervers. J'ai fait un 2. 2. Une horreur du passé repose dans la forteresse, messire. Juste un instant. Des D10. Ça va lancer des D12. Quelle bande d'arnaqueurs, c'est pas grave, je valide. Vous avez fait 2, ça marche. Mais les dés sont compliqués. Hein. Ah C'est une putain, série bah ouais. Des D10. Une horreur du passé repose sous la forteresse. Son aura est si maléfique qu'elle semble contaminer tous ceux qui s'en approchent. Attention, n'allez pas là-bas. Une vieille dame qui te dit ça. Ben relance. Attends, il a fait. C'était pas le bon. Nous sommes, Mais on s'en non, fout. c'est bon. Tiens, vas-y, jette le dé. Et il a fait 2. Il aurait fait 12. 6. 6. Ça, c'est 90. Un dragon est endormi, tapis sous la forteresse. Acceptez sa quête et il exaucera vos souhaits, c'est sûr. Il y a du vrai et du faux, on sait pas. Bon, on a C'est des 2 rumeurs qui positifs circulent. contre une négative. C'est ça. Ça, c'est des 90. Parce que c'est des dés de dizaines. Tu peux pas avoir 0,6. C'est 40, 50, Oh 60. putain, mais t'as pas des vrais dés là? Mais t'as lancé le même. Mais vous trichez les gars, vous trichez. Mais Donc, t'aurais qu'est-ce que vous la faites même chose que moi, donc je vais essayer. Comment vous décidez d'appréhender ce lieu là? Alors, on m'a dit qu'elle avait du pognon. Enfin, on nous a dit, parce qu'on est 4, qu'il y avait Oui. du pognon. Donc vous jouez vos personnages, donc pour l'instant, voilà. Quand vous jouez, quand vous faites un jet d'agilité, d'initiative, c'est pour le groupe. D'accord. Quand je dis, allez, c'est à toi de jouer Julien, tu actives tes 4 persos en même temps. D'accord. Voilà. Donc si je fais un jet par exemple d'agilité, je peux Non, pas- c'est pas pour les 4 en même temps, mais pour l'initiative, on fait initiative Ouais, groupée. d'accord, ok. Après, chaque personnage peut Chaque faire des personnage, choses. Vous pouvez vous séparer, mais c'est comme dans les films d'horreur. En général, Ouais, faut éviter. Moi, je pense que là, on va dire sur un chemin qui là, mène. vous êtes sur un chemin, vous avez traversé la forêt noueuse envahie de végétation, parce que cette ruine, personne n'y accède. Il n'y a même pas de chemin pour y accéder. La végétation a envahi ces lieux, puisque personne ne voulait s'y rendre. Donc la végétation s'est Ça fait développée. des siècles que personne n'y est allé, quoi. Ça fait des siècles qu'on n'y va pas, et des siècles que, de mémoire d'homme, des rumeurs circulent sur cet endroit, et les anciens qui se communiquent souvent ces histoires au coin du feu, les conteurs qui en parlent, tous disent la même chose. N'y allez pas, c'est maudit. Et d'ailleurs, il y a un nombre de légendes qui circulent sur qui va à la forteresse mourra dans 10 jours, qui va à la forteresse connaîtra l'infortune dans ses affaires, qui s'approche trop de la Ouais. forteresse, ceci. Bon, ça a été depuis longtemps oublié. Sauf que c'était une silhouette inquiétante au loin, dont on pouvait peut-être même évoquer l'histoire pour faire peur aux enfants. Contes et légendes autour de cette forteresse. Sauf que depuis peu, il y a des choses inquiétantes qui se passent et qui semblent liées à cette forteresse. Et du coup, les aventuriers, les héros qui sont partis là-bas, n'étant pas revenus, bah, ce sont les villageois qui s'emparent de la situation et qui, en nombre, vont essayer de résoudre le problème. Et là, vous avez passé la végétation, et je dirais, la forteresse est à vue. Ce que vous distinguez au loin, c'est la silhouette d'une forteresse à moitié écroulée, de bâtiments usés par le temps. Reste à savoir comment vous allez appréhender. Est-ce que vous allez vous approcher de ce qui semble être l'entrée? Est-ce que vous allez tenter de faire le tour, rentrer par d'autres endroits? Moi, déjà, je vais voir avec mes persos qui regardent sur les alentours s'il n'y a pas des trucs. Des entrées annexes. Pas forcément, mais Faudrait déjà s'approcher pour peut-être. ça. Là, la forteresse, vous la voyez de loin. Allez, loin, Après, il faut par contre. négocier de quel côté vous pouvez éventuellement vous en Bah, approcher. Déjà, trouver le chemin le plus simple sans. Le plus simple, Ouais, c'est celui qui paraît le effectivement plus safe. la végétation qui se dégage. Après, le terrain est caillouteux, avec quelques roches un peu décharnées, saillantes, quelques monolithes, mais naturels, hein, qui émergent de cette terre un peu rude et sèche. Et effectivement, après, le terrain se dégage avec ce qui semble être l'entrée d'un bâtiment qui, à l'époque, devait être prestigieux. Mais là, c'est plus que le souvenir de ce prestige. Hein. On a la végétation qui a envahi le bâtiment, on voit à peine les pierres, c'est mélangé entre la pierre, la végétation, le caillou, on arrive à peine à deviner encore l'édifice. Donc, parce que s'il y a des hautes herbes un peu coupantes ou quoi, Gambec, le pauvre qui est un halflin, je le rappelle, Ouais, risque de souffrir. Boubec aussi. Vas-y, je prends d'autres. Alors, tiens, toi, comment tes personnages... mettez-vous d'accord? Comment vos personnages essaient de d'accord. négocier Alors, soit on cherche effectivement un passage peut-être un peu plus annexe, genre, je sais pas, avec le temps ou quoi, peut-être une brèche qui serait faite dans la forteresse ou un truc comme ça. Là, de face, vous voyez effectivement, c'est un édifice qui semble être carré, a priori, dans ses grandes mesures. Les remparts ont l'air de mesurer peut-être une dizaine de mètres, au loin, si on là, fait c'est une cool, comparaison quand même. avec la végétation alentour. Et effectivement, vous êtes face à ce qui semble être l'entrée principale, une espèce de grand porche, avec sûrement C'est une ruine. l'ancienne herse.
Et c'est à moitié en ruine, oui. Il y a beaucoup de parties qui sont écroulées. Il y a une tour qui est complètement écroulée sur la partie droite qui semble complètement décharnée. Dans le fond, on voit des gros blocs de pierre qui sont tombés, comme si l'arrière du bâtiment avait été complètement défoncé, complètement détruit, attaqué, oui. Mais bon, il y a des siècles et des siècles, sûrement, parce que la végétation a recouvert tout ça. Donc en fait c'est compliqué parce que dans la brume, on aperçoit juste une silhouette de château vaguement qui se mélange avec la roche. Très compliqué de voir même comment Ce qui est inquiétant, c'est que les rumeurs que nous on et entend... cette brume par contre, ce qui est inquiétant, excusez-moi je t'ai coupé, en même temps t'es qu'un personnage, on s'en fiche. C'est effectivement, ce qui est inquiétant et qui est un peu nouveau, c'est cette brume qui émane effectivement du château, étrange là, qui semble se déverser du château et ramper le long de la colline, jusqu'à tomber dans le village de Grimsby. Et puis vous, quand vous êtes arrivé dans cette forêt, effectivement, au sol, vous voyez cette brume qui avançait entre les racines noueuses, comme si elle était vivante et inquiétante. Elle se rassemble à nouveau. Non, Et ce drapeau qui claque au vent. Ce qui m'énerve. Évidemment. Ce qui peut sembler inquiétant surtout, c'est que nous avons entendu des rumeurs comme quoi il y aurait de grandes richesses dans cette forteresse, et personne n'y va. Oui. Donc si personne n'y va, c'est qu'il y a des pièges partout, notamment à l'entrée principale. Moi je pense que l'entrée principale, c'est un coup de gorge. Tous vos personnages sont motivés pour y aller pour des raisons différentes. Ta femme, la femme de l'un peut l'avoir poussé, une espèce de feignant, ou alors vous avez pu perdre un de vos proches dans cette histoire. Voilà, vous avez tous une bonne raison d'aller éclaircir ce mystère, soit par obligation, soit Idem par... aimerait bien s'offrir un faucon. Que je vous laisse inventer d'ailleurs, hein. Vous pouvez tout à fait inventer ce que vous On verra qui survit. C'est pas faux. Je vous ai raconté pourquoi j'ai... Non, mais on va y aller. C'est comme un Squid Game. Donc moi je propose qu'on essaye un peu de regarder sur les alentours s'il n'y a pas peut-être un... Tu disais du coup que les dernières personnes qui seraient aventurées là-dedans, c'est même nous, on va dire, ça serait des légendes pour nous. C'est pas non mais en dehors du fait que ce soit des légendes, mal exprimé, peut-être que c'est des gens Ils sont meilleurs que nous. qu'on ne connaît pas forcément, c'est de notre génération, personne depuis... C'est des gens du village qui sont allés, c'est-à-dire que quand les problèmes ont été constatés, les gens du village qui sont les plus aguerris, donc qui ont connu des voyages, dont certains effectivement ont survécu à une bataille, un ancien guerrier, un autre qui lui avait traversé le monde et vu des choses étranges, il parlait de choses qui étaient complètement ahurissantes, d'ailleurs on se demandait s'il n'était pas à moitié fou, voilà, mais d'autres gens qui semblaient être capables. C'est vieux par rapport à nous. Non, ça date. Là, les disparitions, elles datent d'il y a peut-être. C'était au début de l'automne. Ok, donc de personnes aguerries. Voilà. Donc éventuellement, on peut peut-être retrouver. Et qui auraient dû revenir. Au pire, c'était à 1 ou 2 journées de marche maximum. Voilà. Donc au pire, si ça. Enfin, même pas. Je te dis soit retrouver leurs cadavres si effectivement ils se sont fait buter avant, soit éventuellement trouver des leur trace de leur passage, qu'ils auraient peut-être trouvé un passage moins direct que l'entrée. J'exagère, si on part de votre village pour rejoindre la forteresse, c'est à 1 heure de marche. Voilà, mais disons que les derniers à s'être aventurés là-bas, ça date pas d'il y a 15-30 ans. Non, quoi. Voilà, non. Ok, donc s'il y a eu du passage, on peut éventuellement se rendre compte dans une flore qui serait peut-être moins... Alors tu peux faire un jet pour essayer de découvrir ça, effectivement. Allez, soyons fous, c'est parti. On n'a pas de jet de 10. On n'a pas de... S'il y a un D10, je l'ai vu, il est là. Mais le dé que t'as lancé, c'est un D10. C'est un D10, mais il faut enlever la dizaine. Ça va. Donc vous me jetez un D20, ça va être sous... J'ai trouvé le D10, mais je trouve le D20. L'intelligence. Ah, merci. Sous l'intelligence. Alors par là, du coup, je prends le plus intelligent. Un DD de... Putain, mais j'ai pas mis mes lunettes. Un DD de 15. C'est crypti en plus. Avec crypti, alors attends. Ah, c'est très petit, ouais. Ouais, bah de toute façon, le plus intelligent, c'est Bellon, c'est le trappeur. Oh, bah c'est un trappeur en plus. Attends. T'ajoutes les bonus, hein, c'est le bonus qui t'intéresse, c'est pas le score. Hein. Tu regardes, t'as plus 1, plus 2, plus 3, c'est ça. J'ai plus 1. Voilà. Donc tu jettes un des 20 plus ton bonus. 14. 14, pas mal. Donc, en observant la végétation, effectivement, tu remarques qu'elle est vraiment envahissante. Rien de plus. Beaucoup de Rien de plus, c'est noueux, c'est piquant, c'est comme si la végétation était agressive elle-même. Ouais, donc faut se méfier. méfier. La flamme font la gueule. Voilà, mais pas de traces particulières. Et d'ailleurs, peut-être, ce qui est surprenant, pas de traces d'animaux ni de bruit d'animaux non plus. À mon avis, il faut peut-être se méfier de la végétation. Elle est peut-être hostile. On l'a coupé. Oh. T'as une épée, vas-y. Passe devant. Bah là, vous êtes à l'orée de cette végétation. Là, si vous engagez, vous rentrez dans une partie dégagée pour vous approcher près de l'entrée principale. D'accord. Moi, je tenterai. Ça a l'air complètement désert. Hein. Tente. Ouais.
On va Qu'est-ce que tenter vous faites de couper un peu cette végétation Donc, qui nous empêche. quel personnage tente de faire ça? Calus Pupus. Allez, Calus Pupus. Un dé de quoi? Calus, qui est l'écuyer. T'es 3. Eh ben, un des 20. Et donc, tu frappes la végétation. Fais-moi un jeu, pas vraiment de jet particulier à faire. Hein. Tu frappes la C'était pas végétation une avec quelle arme? Avec l'épée. Avec l'épée. Bon, effectivement, la végétation crache une espèce de liquide verdâtre. Mais rien d'autre, rien de particulier. D'accord. Ça sent la pourriture. Une espèce de liquide verdâtre gicle. Ouais, donc Et ça c'est sent pas la agressif. pourriture. Et après, nous avons l'impression que cette brume corrompt tout ce qu'il y a autour de la forteresse. Qu'est-ce qu'on fait? On essaie du coup de se faire un petit chemin à travers la végétation, on suit les remparts, on essaie de trouver une brèche. Faut pas avoir peur. Faut rentrer par la porte Ah, il principale. ne s'agit pas d'avoir peur, il s'agit d'être prudent. Là, vous êtes au petit matin, le ciel est bas. Ouais. Allez, Blanc, vas-y, on laiteux, longe. c'est un temps- Moi je propose qu'on longe la On muraille. s'approche de la muraille Voilà. et après on va essayer de voir Très bien. quelles sont les options pour rentrer dedans. C'est ça. Enfin, il est comme des... Donc, vous approchez de la muraille, une vieille route poussiéreuse, vous empruntez, n'est-ce pas? Elle est envahie de ronces, il y a des plantes grimpantes, malsaines encore, et ça conduit effectivement à cette citadelle en ruine dont vous vous approchez plus avant. Et avant que vous n'arriviez à hauteur du bâtiment, une scène macabre vous barre le chemin. 2 corps inertes sont attachés à des poteaux par de longues plantes noueuses. De loin, vous pensiez que c'était des arbres. Pas du tout. Apparemment, les plantes se seraient glissées insidieusement dans les yeux, les oreilles et les bouches de pauvres malheureux. Fini, qu'est-ce que fait? Ah, ils ont repoussé après. Et le pas passage. que. Et pas que. Sans passer par d'autres Que orifices. C'est du Rotsukidoji. Ah, fouille, Christian. Oui. Allez, fouille. Les mecs qui tombent sur un arbuste, ils ont déjà la pétoche. Un arbuste avec un gars qui empalait dedans. Vous êtes des héros, Moi- je vous rappelle. Ouais, faut fouiller. Excusez-moi. Non, on n'est pas des héros. On n'est pas des héros, on est des pécores. Moi je suis tu nous as un dit. trappeur, Vous êtes je suis un bouffon, Vous êtes, un fermier vous de êtes des navets. pécores Putain, tu m'as marqué aguerris. navet. Tu vas me dire que le halflin Oui, teinturier, il a déjà affronté la guerre. Alors, est-ce que moi, mon petit agriculteur, là, qui Oui. est spécialiste du navet, Oui. il a une connaissance, il peut dire que cette plante-là, c'est une plante qui va dire... Faudrait qu'il s'approche un petit peu là. hein. Allez, disons qu'il s'approche un petit peu, Bon. mais un petit peu, hein, D'accord. de Et cette tu peux se faire plante-là. couvrir par qui a l'épée. Moi. Tu peux rester derrière Couvre-moi, et s'il le te couvrir. plaît. Donc Gréto. Donc Gréto s'avance, mais alors s'approche, ouais. un tout petit Un peu, tout hein. petit peu, un tout Voilà, petit peu. juste pour voir S'avançant. si cette Couvert de plante... Calus. Attends, j'ai pas fini. Qui c'est qui l'a Qui C'est Gréto. Mais Moi, je Gréto, il couvre. s'avance juste pour voir si cette plante-là lui paraît, vu Ouais. que lui c'est un agriculteur, il a quand même la connaissance Ouais, de la terre. hein, tu cultive vois, du hein. navet, mec. Hein. Ouais, C'est ça. mais si tu cultives du navet, tu sais Ouais, cultiver je autre sais, chose. je sais, Voilà. je sais. Donc, voir si cette plante-là, ça lui paraît d'être une plante qu'il connaît, genre c'est une plante grimpante, une connerie ou quoi. Ah, j'ai Une compris, mauvaise j'ai herbe, compris. il Une arrache. mauvaise herbe, ou si c'est un truc qu'il connaît pas et que ça paraît un peu maléfique. Alors, Gréto s'approche. Fais-moi. Oh, t'as même pas besoin de jet à faire, t'es fermier. Je suis mort. Au premier coup d'œil, Gréto identifie. Pour Gréto, il est clair que cette plante n'est pas naturelle. Ça ne correspond même pas de la mauvaise herbe. C'est bizarre. Il a jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Voilà. C'est comme Est-ce que ça pourrait être de la sorcellerie? À la limite de la créature. Et il semble, à Gréto, que la main est bougée. L'œil cligné, la bouche s'ouvre. Oula. Le truc commence à s'animer. Une des silhouettes s'anime, la deuxième aussi. Que faites-vous? Flip. J'ai d'initiative. J'ai l'initiative. Alors, vous prenez votre Comment ça bonus marche d'agilité le meilleur. Le personnage qui a le meilleur bonus d'agilité. Putain, ils sont tous négatifs. Vous me jetez. Et s'il y a rien. Grand bec à plus 1. Il avance quoi? Des 20? Un 10? Des 10, des 1? Donc les plantes commencent à... Un des 20. Les plantes commencent à se dérouler des poteaux et libèrent ces espèces d'horreurs qui avancent maladroitement vers vous. Des espèces de créatures humanoïdes, mi-plantes, mi-hommes, mi-zombies. Des monstres plans. Alors vous faites votre jet Bon, d'initiative. initiative. Bon, par contre, moi, je n'ai que du négatif, sauf un qui n'a pas de bonus, donc c'est le dé. Voilà, donc tu prends 13 pour moi. 7. 7. 13. Et t'as pas de bonus 5, putain, 6, c'est 7. bon. Oh là là, c'est minable. Sinon c'était moins 1. Ah oui, non. Alors, qui a Lui, il a plus fait... 1, lui. Quel est le meilleur score d'initiative? Bah, c'est. Olivier, moi, on est à égalité 13. Bon, eh ben, qui c'est qui a le meilleur bonus d'agilité naturel? C'est moi. Enfin, Allez, c'est à moi. toi. C'est Gambek. Tes 4 personnages peuvent réagir en premier. Ils ont vu Gréto faire un mouvement de recul et effectivement ils ont vu les créatures se dérouler, s'arracher de ces arbres et émerger tels des zombies moitié végétaux. Alors justement, ça émerge comment? Ça émerge super rapidement, ça non, va être sur c'est lui. pas très rapide, mais bon, cela dit, c'est parce que c'est en train de s'extirper.
Donc tu as l'occasion de réagir maintenant, mais il n'est pas dit qu'une fois sorti de ces arbres noueux, C'est ces pas créatures devenir pas rapide. soit plus rapide. Ça tu ne sais pas. Bah, le groupe déjà sortent ce qu'ils ont comme arme. Des dagues, une pelle, un bâton. J'ai 2 dagues, une pelle, un bâton. Déjà, on sort nos C'est armes. fort ça. Donc vous sortez vos armes, pas ça. première action. Et je pense que le réflexe de chacun, parce qu'on est courageux mais pas téméraire, Ouais. c'est pas d'aller vers les créatures, mais plutôt de Très bien. faire un repli stratégique. Donc vous avez sorti vos armes et tes personnages font un repli stratégique, l'arme tenue en main. Donc évidemment, chacun avec sa pelle, son râteau, sa pioche, recule. J'avais bien une pioche, hein. C'est vrai. C'est mieux qu'un bâton. Un bâton. Recule. Ensuite, c'est qui? C'est toi? C'est Olive. Vas-y. Moi je suis en Olivier. dernier, j'ai fait 7. Que font tes personnages? Ils boivent une bière. Bah écoute, on va suivre. Pareil, Vous dégainez vos armes? je dégaine. Il y Vous a avez que droit à une j'ai une action, chèvre. donc c'est dégainer l'arme, c'est une Ouais, action ouais. déjà. Je dégaine Et t'as le droit à un l'arme, j'ai mouvement une aussi chèvre. maintenant. Voilà. Moi, Je j'ai dégaine Ouais, et je recule d'un pas. d'accord. D'accord. Pareil, Ah, donc les persos de Olive, donc l'elfe syrier, l'écuyer, l'alflin et le nain prennent leurs armes et puis font un mouvement de recul se préparant à recevoir cette étrange créature. C'est vrai que ce qui nous intrigue, c'est que fait la chèvre. J'ai une chèvre dans Oui. mon équipement. Ouais. Donc elle est avec moi Ah, mais derrière bien avec sûr, une petite. mais bien sûr, mais bien D'accord. sûr. Oh putain. Oh, je la laisse en Laisse la retrait. chèvre Non, devant. non. Ça va tirer. Non, elle peut nous servir, elle peut nous faire du lait chaque jour. Ah oui. On peut se nourrir de Pour lait. ça, faudrait Lui déjà peut nous survivre un faire jour. un œuf par jour. Et elle peut nous contenter. Non, la poule, enfin la poule, Mais la une poule, chèvre. je qui a laisse. une poule? Moi, j'ai une Il poule. a une Ah, poule. mais c'est super important ça. Moi je laisse ma chèvre derrière. Ouais. Enfin, la poule, elle ne suit pas. Enfin, Gretto Bon, la prend sa chèvre. fourche à la main. Ouais. Bon, les autres ils ont que dalle. Hein. L'autre avec sa fronde, il va pas faire grand chose. Gretto il se met devant avec la fronde. Ah, t'as une fronde, ça peut être bien déjà D'accord. pour striker à distance. J'ai un caillou. Ah. J'ai une bille. Il a dit qu'il y avait un chemin caillouteux. Je vais en Chemin ramasser caillouteux, je déjà. parle. Il Il y n'a a pas dit du- qu'il ramassait, il n'a pas dit qu'il ramassait. Bon, très bien. Donc vous êtes armés, prêts à recevoir cette étrange créature. Donc tous les villageois s'arment, marquent un mouvement de recul devant cette chose étrange et chaotique. La plante continue son avancée vers vous. Elle tente une attaque et effectivement, elle envoie ce qui semble être une espèce de liane hérissée de pointes végétales dans un mouvement sec, alors qu'elle était plutôt loin et pas à distance. Ouais, genre un coup de fouet. quoi. Surprenant, un coup de fouet végétal. Coup de fouet végétal. Monte ta croupe. Quel est celui qui avait la meilleure initiative? Allez, égalité les deux. Égalité. Premier personnage. Donc Auguerre, le coupeur de mousse. C'est oui. Alors, c'est parti. donc j'ai N'hésitez fait pas à sauter, 13. bien sûr. Oui, j'ai apparent. On fait pas. Alors, important, dans DCC, je fais des jets cachés là pour le fun, hein, mais je n'interprète pas les résultats. Hein. C'est-à-dire que je vous dis le résultat. Il n'y a pas de mensonge. Le MJ peut pas vous sauver la peau. Tu avoues que tu montes. Mais j'ai jamais- Ah, oui, mais est-ce que tu mens en disant ça? Non. Ah, mais est-ce que tu mens en disant ça? J'ai Voilà. fait 5, bon, j'ai fait 13 avant. Donc 13, il a une CA de combien Bah, 13, tu touches Auguerre. n'importe qui là. À 13, tu Auguerre. touches n'importe qui. Ah bah alors ça Ah oui, à 13, tu touches Ah bah alors n'importe ça qui. touche. Donc Ah ouais, 13, il y en a 10. voilà, Ah non, toi t'as peut-être un peu voilà. plus du coup. Non, Voilà, 10. corps à corps. Un des 4 de dommages. Bon, ça va, c'est pas violent, un des 4. Quelqu'un. En même temps, j'ai 2 Ah PV. ouais, t'as 4 PV, gars. J'ai 2. 2 PV. Jette un des 4 pour moi là. Un PV, j'avais pas vu. Gretto, il a un point de 2 vie. tu prends 2 points de dommage. Il m'a touché avec quoi au fait? Hein Bah, avec ça. Avec sa pchite, Ah, sa hygiène. végétale. Combien j'ai pris? 2. Ah, je suis mort. Bah voilà. Allez, Gretto, termine. Non, Mais Gretto, Gretto, il est là, c'est Gretto. Gretto. Il a tout monté Non, par Auguerre, Auguerre. S'il ment pas, c'est Gretto. Auguerre, Et Auguerre. Auguerre, Oh merde, le fauconnier. c'est mon coupeur de bourse, Ah non, non? coupeur de c'est bourse. coupeur. C'est le seul qui pouvait désamorcer les pièges. Bon, voilà. bravo. Oh, je mets rien, il est mort. Allez, Tu vas. Bah, j'ai pas besoin. Oh là il a là pas là d'armure, là. il a rien. Non, on va Ah, ramasser non. des trucs. Il avait 29 pièces de cuivre, On va lui ramasser. des outils de voleur, quoi. Et un petit Ah, coffre. mais on va ramasser. Bon, on va les ramasser. T'inquiète, c'est pas perdu, Allez. Auguerre. La deuxième plante grimpante, pareil, elle envoie une espèce de Tu tentacule es pas une noueux, fougère, là. un coup de fouet avec sa longue vie noueuse. On est en Australie en fait. Mais non. Sur qui c'est qui avait fait la bonne agilité là? C'est toi. Deux. Ouais, bah, c'est toi qui vas morfler. Hein. C'est Oh, toi qui putain, vas morfler t'as et fait ça combien va être J'ai fait de faire 7. Calus. J'ai d'attaque. 9. T'as une CA de combien? 10. 10. Attends, j'ai pas jeté un des 20. C'est pas grave, tant pis. Je vais pas jeter un des 20, j'ai triché. Il est où mon des 20? Ah, moi, ça me perturbe de pas aller voir tes jeux là. Bon, bah, ça, je mens pas, faites-moi Tiens, sinon, confiance. toi. Il est J'ai confiant. pas un des 20. Tu veux chercher Ah, les il dés. est là, il est là. Franchement, j'ai cherché les dés, C'est bon, c'est bon. j'en ai plein. 15. Il nous a sorti des Allez, je le fais devant toi. Critique. Allez, Échec bon, bah, critique. échec critique. Elle a fait une maladresse. Le monstre a fait une maladresse. Donc tu vois que il fait comme ça. Crac. Et là, coup de bol,
qu'est-ce qu'il est armé de quoi, ton personnage? Une épée. Une épée. Eh ben, il s'enroule autour de ton épée. Du coup, par réflexe, tu tires et tu arraches le membre noueux qui tombe au sol. Ah. À vous de jouer. Qui a la même initiative peut faire un jouer. Peut faire On garde la même On garde la initiative. même Oui. D'accord, bon, c'est eux Ah deux. ben, du coup. Donc celui dans ses groupes de personnages fait jouer le personnage qu'il veut. On s'en fout des bonus. Ouais, d'accord. Il fait Attaque. intervenir un personnage qu'il veut. Ouais, mais alors, dans ces cas-là, moi, je pense qu'il faut attaquer les Vous avez deux- dégainé vos armes, donc en termes d'action, vous pouvez effectivement attaquer. Idel. Tu peux charger. Charger vous donne un bonus de plus 2 à l'attaque. Par contre, moins 2 à la classe d'armure. Oui. De toute façon, que ça Si vous chargez, vous êtes à distance de charge. Idel, Idel. qui est un excavateur de D'accord. son métier, Armé d'une pelle, j'imagine. armé d'une pelle, Très bien. charge sur la créature qui a attaqué un de mes amis là, Vas-y. Bon, de toute qui est façon, il y en a déjà que deux. blessé. Il n'y en a que deux. C'est deux créatures. Oui, mais Bah, c'est justement, celle qui est blessée. Celle qui est Celle qui est D'accord, blessée. celle qui est blessée. Finir la gueule à coups de pelle. Vas-y. Que l'engage Ben, un Comment des ça 20 plus ton bonus d'attaque. Mon bonus d'attaque, qui est mon bonus de force, c'est ça? Agilité. D'agilité. Bon, pas de bonus, on n'a pas. Je préfère. 11. 11. Ouais. Bah, Un 11. CA de 13. Ça ne marche Tu pas. fais chier. Oh, vas-y. Suivant. Oh. Non, mais continue avec tous tes persos. Hein. Ah, tous tes personnages. Alors, tout sort pareil. Suis Gambec, le halflin teinturier, Oui. Il charge. qui a un bâton. Ah. Du coup. Un bâton. Donc c'est exactement... Ah non, lui, il a plus de facilité. Sur un 12+, il touche. Du coup, il fait 8. Et enfin, Anor. Anor, c'est l'elfe, donc forcément, il va toucher. Alors, tu nous as dit que ce qu'il y avait dans les capacités spéciales, c'était déjà calculé. Hein. Oui. Donc, j'ai les sens surdéveloppés. Oui. Ah, Tu vas sentir que tu vas mourir plus vite. merde. Eh merde. C'est un échec cuisant. Bon, suivant. C'est à tous. Donc, Canus, on voit des pécores qui... Ah Une plante, putain. Une Voilà. plante. Bah oui, bah oh, c'est une plante agressive. La plante là que j'ai coupée, Oui. l'épée elle est toujours accessible. En fait, je Oui, peux m'en bien servir. sûr, bien sûr. Tu as arraché le membre. Ah ouais, mais putain, c'est quelle agilité la moins. Non, Fendiel va attaquer. Il a 12. Vas-y. 18. Ah bah Il oui. touche, lui. Bravo. Il lance des bouts de cire. Bravo. C'est celui qui fait la J'espère que cire. ça va pas beaucoup Dommage, piéger il a parce que- combien Avec un ciseau, hein. Ciseaux, ça fait combien de dommages, ça? Ciseaux, c'est comme une dague. Un des 4. Ah, oui, d'accord. Ok. Ah, Ah mais non. Un. Pardon. Un des 4, c'est normal. Alhamdoulilah. Donc 9. Ok, vas-y. Bon, bah voilà. Oh putain. 9, il a 10 points de vie. Non, oui. Oh, enfin, putain. voilà. Burger King. Eh, bon, après, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il faut d'autre, là? Eh ben attends, Foubuc, Bah, charge. il a 12. Non, je charge pas. Moi. Trop duc. Si ça enlève moins de 2, il Tu vas te attaque. faire toucher quoi qu'il arrive, vas-y fonce. Non, bah je charge rien avec d'autres. 17. Oh putain. Très mais- bien. il est Combien? bon, Qu'est-ce qu'il il fait en est dommage? Ouais, t'as pas besoin de charger, tu iras, c'est toujours des 3. Ouh, Ah. 3. Oh là là. 6. Elle est en train de vaciller. Vous voyez la créature humanoïde plantesque là qui se prend des coups, qui recule. Il te semble Finis là, reconnaître un finis ami là à avec toi qui avait une dette de jeu. Finis là, finis là. Finis là. À coup de pelle. Voilà. Dwily. Moi, je garde ma chèvre. Je la suis. Niquette. Dwily. Ah mais Dwily, il a 6 en agilité. Donc il a un malus à l'attaque. Ouais, Combien? moins 1. Ah bah vas-y, des 20 moins 1. 13. 13, ça suffit. Moins 1, il a une CA de 13. Non, non, 14. 14. Ah, non, non, ça va, non, c'était dommage. Quelle réussite. Pas encore un dé de 4. Ouais, bah C'est ça marqué, dépend, c'est c'est quoi? C'est un ciseau? 4. Non, appelle c'est 4, des 4. 4. Putain, vas-y. La plante est en train de mettre genou à terre, la créature humanoïde. Tu Calus. le reconnais. Il Il va, s'agit Calus. du fils du forgeron, Alban. Tu en es sûr maintenant. Une petite pointe au cœur, mais bon là, vu dans l'état Oui, mais lui, une pointe au cœur, Mais justement. lui, il a un coup d'épée dans la tronche. Aïe, 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 Calus, il... Ah, mais un genou à terre, il faut s'y la toucher, non? Un genou à terre, oui. Ah oui, Bonus 10. de plus 2, bonus de plus 2. Ça suffit pas. 10. 12. Ouais, putain, ça passe pas. Bon. Ça passe pas. Bah, ils sont Achève-le. Ah bah, Mollo. Mollo. 12 fillons. Mollo, Gretto, il analyse. Bon, il sort sa petite fourche là et je vais finir la bestiole de mon pote là. C'est une fléchette. Je peux pas lui lancer. D'abord, j'y vais avec la fourche parce que c'est Gretto qui était devant pour. Ah, c'est une fourche, ça fait mal, là. Bah oui. Allez, je lance le dé de 20, c'est ça? Vas-y. Un des 8. Ou c'est un d 8? Ah bah oui. Ça fait un des 8 de dégâts ta fourche, ah bah oui. Elle est rouillée. Ouh, Ah, petit bon. 14. Bim. Ah bah, Donne-moi vas-y, un ça dé touche, ça touche. Donne-moi un d 8. Non. Ah, pourquoi un dé de 8? Parce que ça- sa c'est une fourche, ça fait un des 8 de dégâts. Là, non, c'est un D8, ça. C'est Non. pas un des 8, ça. T'as pas de D8. T'as des d 8, 6 là. Sinon, vous Ouais, prenez. ouais, c'est bon. Un d 8. Ça, je vais les chercher tout à l'heure.
4 de dommages. Ok. Donc, c'est avec quoi que tu l'as attaqué? Avec une fourche. Oh là là, avec la fourche. Tu empales Kerry, le fils du forgeron. C'est pas Alban. Alban, le fils du forgeron. Il en avait 2. En fait, c'est ses 2 fils. T'as reconnu les 2. Kerry pas les et problèmes. Alban. Donc tu empales Alban au niveau de l'abdomen. Kerry, c'est le côté. La créature. Donc des espèces de flashes, des gerbes de sang verte et rouge émanent du corps noueux de la créature, et elle tombe au sol et se recroqueville en position fétale et elle sèche. Il Comme était si pas docteur, c'était Alban une plante dont le vieillissement était accéléré. Par contre, la deuxième créature est toujours bien vivace Ouais. et prépare ses tentacules. On s'est mis à 12 pour en tuer une, quoi. Là, on reste toujours sur les jets d'initiative, il n'y a pas besoin Bah, il te reste des personnages, toi. Et Il 13 reste mes personnages. 3 autres personnages. On est toujours sur la Donc, même ordre. attends, tac, 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 tac. Tant que les personnages n'ont pas tous agi, c'est le même ordre. Putain, je vois rien, des 4. Du coup, Curtis, il va lancer avec sa petite fléchette là. Curtis. Il va lâcher, essayer de viser. Au moment où tu as frappé, tu as aperçu que quand la créature s'éventre, ça semble libérer des espèces de petites graines gluantes Aïe, qui aïe, volent aïe, 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 au aïe. ciel et Je qui atterrissent au sol. T'as une espèce de mucus spongieux. Du mucu. Je mets des coups de pioche dedans. Parce que je sens que l'embrouille que ça va pousser, ça va faire des merdes ça. Bon, très bien. Donc tu mets des coups de pioche dedans, effectivement, t'entends Enfin, des coups de pioche. Ah putain, c'est comme ça. des tout petits cris de petites araignées qu'on écraserait qui seraient capables de s'exprimer. Ce que je veux dire, les cris d'araignée. J'ai déjà entendu une araignée crier. Excusez-moi, je suis à l'écoute de mon animal. Donc, Tac, tac, tac. Ouais, donc Voilà, ok. je finis bien les petites merdes. bon, c'est une action ça. Après, Oui, oui. Bah, non, mais alors du coup, ça peut pas être Gréto qui le fait. ah bah un autre qui Voilà. perd son action là-dessus. Donc du coup, on va Le plus mettre pourri. le plus pourri. Mais c'est tu ton truc. Tous pourris, tu sais. Celui qu'à mon Putain, avis. j'arrive pas à lire. Ça, c'est la fronde, ça. Fronde, il y a écrit. Ouais. Ouais, Ah bah non, t'as des billes en plus. Ah, qu'une. J'en ai qu'une. Bah, Fronde, fléchette. Et ça, c'est quoi ça? C'est une fronde aussi. Ah, j'ai 2 T'as frondes. que des frondes, toi. Donc c'est celui avec la fléchette Ouais. qui écrabouille là. Hein, voilà Ouais, avec ses pieds. le petit bouffon. Ah oui, Avec ses pieds, avec ses parce que gros là, lots. avec ses gros lots, bling, bling, bling. Voilà. Ça va être bien pour la discrétion, ça. Et du coup, Bellon le trappeur, il balance avec la fronde, clac, Ok. dans le Ah bah vas-y. dans Kiri le poste. Ok. Donc attends. Donc Kerry, le deuxième fils du forgeron. Il Ils paraît étaient que ça va. partis effectivement avec leur père pour élucider ce Putain, mystère. j'ai mal géré. Voilà ce qu'il en Pourquoi est d'eux. Il a moins 2. Oui, d'abord. Pas grave. Fallait bien qu'il y passe. Ouh, ça passe quand même. 16 moins 2. Moins 2. 14. Très bien, jet de dommage. Un des 4. Il est où? C'est un des 4. 3. 3, très bien. Elle s'est pris effectivement un violent coup au niveau de l'abdomen. Au niveau du visage. Ping. Une gerbe de sang violette et pareil. Ces espèces de petites graines projetées là. par En contre, c'est l'air bon, qui Toi, atterrissent t'es au sol. parasite, ça. Une espèce de Paradis, ça parasite. nous rentre dedans. Donc combien tu m'as dit 3 3, ouais. 3, très bien. Vous continuez. Et ben du coup, il reste plus que Boubek qui fait la même chose avec la fronde. Et Boubec. Hé Boubek Eh, Bobec. Un bohémien. Le bohémien. Ah bah alors lui, il se la met dans la Ouais, gueule. ok. 6-6. Ouais, la fronde. Oh merde. Ah putain, bah lui, Ok. fail complet. Bon, très bien. Tout le monde a joué? Mhm. Tout le monde. La créature qui reste encore vivace continue son avancée et lance 2 attaques terribles sur Dwee, le nain myciculteur. Oh putain. vas Ah mais te toi t'es un mettre en spécialiste champignons, champignons. toi. 12. C'est peut-être des champignons. Combien a de CA le Dwee, le nain myciculteur 9. Ah, ça passe. Il lui inflige donc des points de dommages terribles. Putain, par contre t'as 5 points de vie toi. Points de dommages terribles. Un des 4. J'ai pas de D4 moi. Il faudrait que je prenne un D4 quelque part. Ça va, tu peux pas me Tiens, J'en ai prends plusieurs, celui-là, là, parce que donnez-moi un. Il est pourri, celui-là, j'arrive pas à le lire. Ouais, très bien. 1 point de dommage. Mais comment tu peux savoir ça? Bah, c'est parce que c'est marqué dessus. Non, mais je te promets, j'ai pas réussi à lire. Ouais, c'est Mais c'est le chiffre du bas. à la base. Là c'est 3 Là, c'est des 3. Ah ouais, parce que là c'est en haut. Et là, tu viens de te ridiculiser devant des millions de gens. Ah, Au moins. devant mon père, ma mère, il sait pas lire un dé. le mec. Combien? 1 point de dommage. C'est bon ça. Oui, bah t'as combien de points de vie? C'est un Il y en a plein, lui. il y en a Putain, plein. il est C'est un costaud, nain. là. Ah, mais le nain, oh, c'est C'est un nain. robuste. En fait, il y a plus qui va ok. survivre. Vu qu'il a Bon. des champignons, Bah, à vous de jouer. il résiste un peu. À vous de jouer. Ah, t'as pas dit qu'il y avait 2 attaques? Non. Toi il a oublié. Et toi, j'ai oublié surtout. Qu'une seule attaque. OG ne fait rien parce qu'il est mort. Ah le pauvre. Barre-le. Pas le raise. Il est pas parchemin. Pas de parchemin de raise. Idel, qui est excavateur de son métier, je vous l'ai déjà dit. Coup de pelle. Idel, coup de pelle.
Ah ouais, par contre, toi, c'est une... Ah oui, non, la pelle est moins puissante que la fourche. Ah bah oui, normal. Bah j'y vais. Oh là alors. là. J'avais Oui. pas vu, dis-le. Excuse-moi. Un non, grand coup de pelle dans sa gueule. Oh. Non. Bien. Ah, il n'y a pas de chance de démarrer. Ah, mais c'est effrayant cette plante. Hein. Ah ouais, mais t'as fait. Ouais. On Les- a les- fait C'est une plante humanoïde. Les jets de dés aussi sont effrayants. Kerry, je vous le rappelle, Eurodyne. avait une dette de jeu avec toi. Il a violé ta femme. Alors, l'elfe fauconnier. Cela suffit. Je vais mettre fin à ce tumulte. Oui, je touche. Ah, bravo. Avec ma dague elfique. Ouais, Dagalfic, mon cul. En acier. En acier de pécor. Combien de points En de véritable dommage acier. Ah, on n'a jamais dit que l'acier elfique était bon. Il est elfique. Ça va dire. Une Très bonne dague. estafilade. Une estafilade. Attends, encore. Oui, mais ça, comment dire, ça a donné Ça du nous baume motive. au cœur à Ça Gambec, motive. Voilà. le halfling teinturier, qui va te donner un coup de bâton d'une violence inouïe. 16. Tout à fait, oui. Il y a un malus. Non. Bah, même 16. Non, j'ai plus en plus, ça fait 17. 17. Ninja. 1. Ah là 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 là. Ça grignote, ça grignote. Bah, il a voulu Non, mais imiter des- son des- collègue. ouais, des coups violents. Bam, 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 C'est un alpha. plusieurs petits C'est coups si de fou. plusieurs petits coups de bâton qui effectivement font reculer la créature. Mais elle est toujours là, bien vivace. Calus, il y va là. Tu avec choisis de son épée. lequel il va, quoi. Calus. Calus, très bien. Calus armé de son épée. Mais il charge. Ah, plus 2. J'ai d'attaque. Balle neuve. Je cherche le breuvage. 11. Avec le plus. 13, il faut 13. Ça suffit pas. Bon, Donc, Calus, il il s'est envoie raté. quelques coups d'épée, mais malheureusement, qui n'arrivent pas à percer les défenses de la créature. Fin d'IL. Ça veut pas dire que tu la touches pas, ça veut juste dire que tu la blesses pas. Je la blesse il pas. A, il a tapé Ça roule bien. il a tapé sur le bois, sur les Il va faire morceaux, des les bons parties jets après. noueuses de l'arbre, mais Fin d'IL. S'élance. l'elfe Se syrier. saisit de son ciseau. Ah, ouais. Ciseau d'attaque. Eh oui, ça change des bougies là. Acier Je sais trempé. pas qu'est-ce que fout un syrier avec des ciseaux, je comprends pas. Merde. Putain, Ah. 9. Ouais, mais Il y a un petit fond, si non. tu veux. Ouais, il se coupe les doigts. Foubuc. Ah bah vas-y, Foubuc. Oh merde, il pipait ton Ah ouais, mais 9. Alphelin Mercier. Mais tu jettes un des 20 là Eh oui. Ouais, mais c'est minable. Qu'est-ce que je vais te dire, c'est minable. Et enfin, Douilly. ben, mon dernier, Douilly, Le nain myciculteur. qui a un -1. 15. -1, Ça 14. passe. Putain. Dommage. Un des 4. Ah, pourquoi Bah non, il fait des dommages. Ah, Dommage raté. 4. 4. Bien joué. Et ouais, La créature. Bon, un violent coup de ciseau, c'est ça? Qu'est-ce qu'il a? Oui, non, une pelle. Oh, un violent coup de pelle, il arrive à la créature. Et là, la créature, elle bascule sur le côté, elle tombe, effectivement. La tête a fait un violent coup de pelle dans la tête de Kiri, n'est-ce pas? Elle a fait un mouvement et la tête s'est retrouvée tournée à plus de 180 degrés, là, avec ce violent coup de pelle du nain. Et donc la créature végétale, humanoïde, tombe au sol, la tête à moitié retournée, et se recroqueville, à moitié séchée. Et au moment où tu as tapé, effectivement, tu as une gerbe de ces petites graines là qui ont volé de la bouche et des yeux de la créature ensanglantée et qui ont atterri à quelques mètres de vous. Le silence reprend ses droits, effectivement, sur la colline escarpée. Putain, rien que ça, qu'on a déjà perdu un mec. Que faites-vous? Alors déjà, je pense qu'il va falloir faire une petite sépulture pour notre pote. Donc vous êtes tous essoufflés, vous reprenez se vos repose, émotions, je fais les On poches. se repose. vous faites les poches. Ah, on fait les poches de... Fais les poches de... j'ai priorité par les poches. Sur le cadavre d'une des plantes, celui de Kiri, De vous Ogier. voyez une épée qui a l'air enchevêtrée dans la végétation, ainsi que ce qui semblerait être une dague sur le côté de la créature, qui est effectivement, vous le confirmez, le fils du forgeron. Qui a le plus de chance? Quelle arme la plus pourrie surtout? Ah bah après, Non, mais après ils ont tous le temps. Non, mais il a des frondes, lui, il faut une arme de corps à corps. moi j'ai des frondes, bon j'ai Vas-y. une fourche, donc Greto il est bon, mais vous avez... Toi Moi, t'as... j'ai que du corps à corps. Mais Toi, t'as t'as pas du de corps à corps à corps, corps, ouais, c'est donc encore je vais handicapant. peut-être prendre- Essaye de la prendre. Prendre avec Boubek, l'alflin Ah bah. bohémien. Donc La une dague. épée et une dague. Alors la dague, si vous prenez la dague, c'est 1 des 4 de dommages, et c'est 3, 6, 9 les portées. 3 portées Ouais, je courtes, prends la dague six. avec l'alflin. Ok, la dague, et il y a une épée. Alors attends, la dague, tu m'as dit les portées 3, 6, 3, 6, 9, et ça fait 1 des 4 de dommages.
Manié par un assassin, il est dit que cette arme peut faire beaucoup plus de dommages. Oui, on n'est pas des assassins, on est... Tu sais, Et après, j'ai le trappeur, et donc du coup, vous n'avez pas besoin de l'épée? Bah non, on a une Bon, pelle, après, au un pire, ciseau. s'il y en a un qui meurt, vous la récupérez. Donc avec le trappeur, je prends l'épée. trappeur, tu prends l'épée, très bien. Donc c'est une épée courte, 1 des 6 de dommages. Non, sans une expression triste sur son visage, Gambek se permet de récupérer les nécessaires de voleurs d'objets. Oh, j'aime bien le oui, non, sans tristesse. Ouais, t'as fait le mec qui fait ses condoléances par politesse, quoi. Bon, qu'est-ce que tu ramasses? Arrête de te foutre de moi. Parce que comme j'ai beaucoup d'agilité, je pense que ça pourrait peut-être mieux me servir de l'outil de voleur. Donc, tu ramasses. L'outil de voleur. Très bien. Accessoirement, il y avait les 29 pièces de cuivre à côté. Ce serait dommage de les laisser. Le petit coffre, ouvre le petit coffre. Non, mais vous faites une fouille un peu poussée parce que. Oui. Bon, bah, dans l'une de ces bottes, 5 pièces de cuivre qui étaient cachées au fond d'une botte. Vous répartissez ça comme vous voulez. Je passe. Non, bah prends. Celui qui trouve, il prend. C'est bon. Eh oh, j'en ai tué 2. Moi, je ne prends pas en dessous de l'argent. Donc le chemin effectivement continue à s'avancer au loin et puis là vous êtes peut-être à une vingtaine de mètres des murs de la forteresse et de l'entrée de cette forteresse. Allez. On avance prudemment. Moi, j'essaye du coup avec mes personnages là qui ont des fronts d'essayer de voir si je peux pas ramasser ce qui pourrait être utile comme munitions. Jette-moi un des 6. Dites-moi, là, mes bottes de voleur, là. 5 Tu prends 5 Oui. cailloux. 5 cailloux de taille respectable adaptés à ta fronde. par personnage qui aura Non, le front. deuxième pareil, ouais, un de 6. Il nous trouve un, les moins doués. Tu peux Allez. répartir tes 6 cailloux. Ouais, 3 chacun. À condition que les personnages soient suffisamment sympathiques pour s'échanger des cailloux. Eh oui, ils sont dans la même galère. Une famille. Parfait. Tu voudrais pas me balancer un caillou, voir s'il y a pas un peu... Et balance un caillou sur quoi? Sur les murs? Là, non, ça résonne. Lorsque vous regardez effectivement la silhouette des remparts devant vous, pas de bruit, le silence, si ce n'est le vent qui glisse entre ces pierres et cette odeur nauséabonde de pourriture qui vous prend à la gorge. Ok. Et ce ciel gris, bas, avec ces nuages bas, ce ciel laiteux, et climat assez frais. On est à la fin de l'automne, Alors, la fin de l'automne, qu'est-ce qu'on a comme champignons qui pourraient nous... qui pourrait nous aider. Ouais, Le le brûlé. Je pense que le plus dur est derrière nous. Ouais, sûrement. Sûrement. Est-ce qu'il y aurait quelque chose qui s'apparenterait à éventuellement un passage dans les murs ou autre? L'entrée, en fait, dans les murs, vous voyez pas vraiment de passage à la distance à laquelle vous êtes. La seule entrée, c'est l'entrée principale qui se dessine devant vous. C'est la Barbacane, l'entrée sombre. L'entrée Barbacane, c'est les espèces de porches là, d'entrée de château avec la herse. Ouais, d'accord. Voilà ce que vous avez devant vous. Et la herse, elle a l'air d'être en bon C'est état? redressé, c'est redressé. Ça a l'air ouvert. Pour l'instant. Pour l'instant. Vous pouvez rentrer dans ces ruines. Ok. Par Il y la a- Barbacane. Quoi qu'on fasse, il n'y a pas de petit passage sur les côtés. Faut faire le tour. Vous pouvez entreprendre de faire le tour. Qu'est-ce que vous en pensez? Par C'est le peut-être côté dangereux parce qu'on droit, risque par le côté- on risque de retomber Par le sur côté ce droit, genre de maintenant vous blessure. êtes avancé de la Après, il forteresse. faut que ce soit praticable aussi. Quand vous regardez du côté droit, effectivement, le bâtiment est à flanc de roche. Et la ruine sont à flanc de roche. Par le côté droit, ça semble difficilement praticable parce que la colline escarpée est à flanc du mur du bâtiment. Donc, Ouais, donc c'est un coup à se casser la gueule. coup, Faut pas passer. allez voir peut-être, mais de loin, ça paraît difficilement praticable. Ok. Par contre, effectivement, il semblerait qu'on puisse passer par le côté gauche, contourner par le côté gauche, qui effectivement, la végétation aussi se développe, mais ça a l'air plus praticable. La forteresse, on t'a déjà posé la question, mais elle est vraiment en ruine ou ça reste quand même une forteresse assez sympa quoi. Bah, en fait, il y a quelques blocs de bâtiments, notamment Il y a la un tour toit. sur le côté droit, qui a l'air assez dessiné, une espèce de tour ronde en pierre, de grosses pierres qui montent sur le côté, qui doit culminer peut-être à une vingtaine de mètres. Ouais. Vous avez ce mur de rempart qui monte à une dizaine de mètres, hein, un peu irrégulier, qui est esquinté, qui a pris souffrir des affres de bataille. Et sur le côté gauche, une partie carrée de la forteresse, une tour moins haute, plutôt de forme de carré, qui doit monter peut-être à un peu plus petite que la grande tour de droite. C'est encore bien robuste, je pense Voilà. qu'on ne trouvera pas de faille. Mais après, effectivement, on voit par endroits que va les passer par murs la porte ont subi principale. des impacts assez costauds, même des impacts qui semblent difficilement explicables à portée humaine. C'est-à-dire, on aurait l'impression, notamment sur un des murs principaux, par partie gauche, comme si un géant avait balancé un énorme bloc de pierre de forme ronde qui avait déformé la muraille sans la faire tomber. D'accord. Mais des dégâts qui semblent difficilement explicables avec des outils humains. Des moyens. Peut-être une machine de siège.
Oui, Un peut-être. siège à l'époque. Alors, on va tenter quand même par la porte l'accès principale. je bien pense. sûr. On va, de toute façon, on a pas trop le choix. La porte principale. Ah bah écoute, je crois Toujours que le c'était- meilleur plan pour engager un bâtiment, bien évidemment. Je crois que c'était dans le script. Vous approchez près de la barbacane, elle est sombre, elle est envahie de mousse, elle semble vous toiser avec son allure lugubre et austère. Sur la mousse. Les meurtrières sont sculptées et ressemblent à des crapauds sinistres. Elles menacent de déverser de l'huile enflammée et du goudron. Mais le silence autour de vous. Pas d'inquiétude. Des archères percent les hauts des murs. Vous pouvez entendre la bannière hérétique claquer au vent en hauteur, celle que vous aviez aperçue au loin. Dissimulée par les remparts et couverte de plantes grimpantes. L'antique pont-levis est depuis longtemps tombé en ruine et ne laisse guère que quelques planches pourries qui surplombent une fosse. La lourde herse métallique se tient à demi relevée, ses pointes rouillées se tenant à peu près à mi-hauteur, peut-être 1 mètre 50 du sol. Elle est à moitié tombée et un peu enchâssée comme ça, sur le côté. La brume, est-ce qu'il y a moyen de voir si elle émane de la forteresse ou Oui, si elle ça semble provenir de l'intérieur, vomir D'accord. de l'intérieur de la forteresse et se répandre par les remparts, ça glisse des remparts, Ouais, ça essayer glisse d'atteindre du le sol. Alors, point d'origine. c'est voilà, ça à 30 cm du sol, ça navigue, ça louvoie, ça Comme dans un serpente. cimetière un peu. Ouais, tout à fait. Excuse-moi, Zoran, je sais pas si tu l'as expliqué avant quoi. La compétence avec la petite lune. Alors ça, c'est vos nombres de points de chance. Ah oui. C'est les points de chance que vous pouvez griller pour améliorer vos jets de dés. Et sachant Putain. que si vous les perdez, vous les retranchez à votre... Il aurait peut-être Score cherché. de J'avais 14 points de chance. C'est ce que j'allais dire. Non mais attends, si tu perds, ça veut dire que tu passes à 13 en chance de manière définitive. Bah là, il est mort définitivement. Oui, Donc, non. On paye pour apprendre. 14 points de chance. Oui, allez. Bon, ok. Allez. Oui. Bon, Moi, je fais une recherche approfondie. Je vois un peu de saucisson. alors, très bien. Ah, ça y est, il Tu a niqué le trouves des setup. saucissons Il a niqué le setup. non loin. Tu trouves des saucissons non loin de ces planches pourries, tout à fait. Bon, bah, de toute façon, on va s'engager vers le passage principal. Voilà, que C'est une faites-vous sorte de pont-levis. Ouais, c'est des planches pourries qui passent au-dessus d'une fosse. A priori, ça a l'air... Ça a l'air de supporter le assez poids costaud d'un parce homme. que c'était des planches très très épaisses. Ouais. Donc effectivement, ça s'effrite un petit peu, mais cela dit, ça a l'air de tenir bon. Ça a Bon. l'air assez solide. On peut y aller. Nous traversons. Traversée. En même temps, Non, je pense qu'on va y aller en file indienne. On va mettre le plus lourd devant. Ce qui est le plus lourd, c'est le nain, la myciculture. Je sais pas, il a pas le poids. J'ai pas de poids. c'est vrai. Bon, y a pas de poids. Alors, Je pense que la flingue sont les plus légers. donc Oui. c'est ton groupe qui avance en premier, n'est-ce pas? Oui. Ouais, parce qu'il y a une armure et tout ici. D'un seul coup, dis-moi les caractéristiques Diesel. de Findiel, pardon. En quoi? En chance. intelligence et en chance. Alors 7 moins 1. Ouais. Et en chance, 13 plus 1. Ah, très bien. Putain, c'est un elfe. Il est con ton elfe. Hein. Ouais. Il y a 600. Ah, les clichés dans le John Crawler, ils tombent. Hein. Ça, c'est sûr. Oh, l'elfe. D'un seul coup, Findiel lève la main. Il a entendu quelque chose. Findiel écoute et semble entendre comme des bruits d'animaux. Des reniflements, des raclements. Et effectivement, le groupe qui s'avance, de tête, lorsqu'il prête l'oreille, entend la même chose que Findiel. Comme si des griffes semblaient gratter la pierre. Et des petits borborigmes d'animaux. Et ça vient. Enfin. Ce qu'ils entendent, Ça vient de derrière les remparts, en hauteur. A priori. Ah. Bah, qu'est-ce qu'on peut faire de toute façon? Toi, t'as ta fronde, hein, tu te tiens prêt à. Ah mais attends, lui il a pas avancé. Moi, j'ai pas entendu, moi. C'est lui qui a entendu. Ah, il y a que son groupe. Que son groupe. Bon, après, Je décide. l'autre... d'arrêter. les autres- De rien dire. On leur emboîte Je le pas. décide de rien De toute dire. façon, on leur emboîte le pas. De toute façon, Et les autres, d'attendre mes compagnons. les autres compagnons qui arrivent à hauteur, vous comprenez que, à la réaction du groupe, tout le monde s'est arrêté. Allez. Effectivement, il y a ces bruits. Et lorsque vous prêtez l'oreille, effectivement, vous entendez la même chose. Je vais pas lancer un caillou. Ah, si c'est à 20 mètres de hauteur, mon caillou, ben, on regarde, on essaie de voir d'où viennent ces bruits. Gargouille. Les bruits ont cessé. Fausse alerte. Le vent, certainement. Le vent. On n'a pas Fume mangé. jusqu'à sport. Notre vent, dans le ventre. Sur. Plus de bruit.
Du gargouille. C'est ma chèvre. Putain, mais qu'est-ce que je me branle avec Putain, ouais, la chèvre, elle traverse pas la. Qu'est-ce que je me branle avec ma Elle est à chèvre l'entrée, non mais sérieux, on l'attache à l'entrée ta chèvre. Non, elle peut servir là-bas. Jurassic Park. Bah oui, mais tu veux Moi, Moi, j'ai j'ai la la chèvre. Je vais pas prendre ma poule, moi. Elle va cacter, elle va se faire repérer à des kilomètres. Ah bah elle caquette tout le temps ta poule. Hein. Bah oui, je la laisse, je laisse Ah bon, tu l'as devant. endormie. non, elle peut En tant que servir. fermier, Non, tu mais peux je l'endormir ta poule. Elle peut servir. C'est bon. Moi, j'ai toujours ma chèvre accrochée. Toujours avec une Quand elle est accrochée à la corde, elle me suit. Très bien. Ok. Faut que je lui donne un nom. Si je survis au scénario, je lui donne un nom. Je à la vais chèvre. cuire la poule, ouais. Faire un œuf tous les jours, un œuf. Nous sommes à l'intérieur. Pas encore, mais vous pouvez, il faut progresser et traverser. On avance, on avance. Vous traversez? Nous traversons. Je Ouais. traverse. Mon groupe traverse. Non, maintenant qu'on est là. Le mec premier avec le groupe. homme en premier. Le premier groupe, effectivement, traverse sous la herse, en se baissant, puisque la herse est basse, à peu près un peu plus d'1 mètre au-dessus du sol, et la progression se passe sans encombre. Le deuxième groupe. Alors, lorsque effectivement ce groupe arrive, il arrive en vue d'une espèce de grande cour qui est envahie de plantes malsaines, de ronces. Un silence règne en ces lieux. Je décrirai plus avant ce que vous voyez. Vous voyez quoi? Un peu ça, voilà. Donc oui, tes personnages sont passés à l'intérieur. Les autres. Ouais, je sais pas si. Bah, j'y go. Enfin, on y go. D'accord, Nous trois. très bien. Donc vous progressez effectivement, vous aussi. Je ferme la marche. Le coupeur de bourse, il est mort, hein? Il s'est fait couper les Ah, bourses. pardon, excusez-moi, j'ai pas tenu à jour les registres. Ça, c'est mort. Qui va passer en Donc, premier? l'excavateur, l'elfe fauconnier, l'alphelin teinturier, qui passe en premier? Dis-moi l'ordre Qui de va marche. passer en premier? C'est une bonne question. Je pense que c'est Gambec qui va passer en premier. Très bien, suivi de... Suivi Petite de gambette. Idel Parfait, suivi de... et de Anor, du coup. Très bien. Donc Gambec avance, il ne se baisse pas en tant qu'alphelin, il passe tout à fait sans problème sous la herse, suivi de l'excavateur qui pose genou à terre, regarde les pointes de la herse, mais rien ne se passe. Et Anor, l'elfe fauconnier, qui lui, avec agilité, l'agilité d'un pécor elfe, hein, il n'est pas niveau 1 encore, hein, bravo, Bah, c'est un des pires. Hein. progresse aussi, Des trois, et c'est le pire maintenant. rentre à l'intérieur de la cour. Que fais-tu? Ah bah, moi, je suis. Je ferme la marche. Dans quel ordre? Je fais passer le bouffon Cartis en premier. Ouais. Bouffon qui progresse. Voilà. Gréto derrière avec sa chèvre. Ça passe sans problème, Gréto évidemment, sans problème le fermier. Ok. Il y a le bohémien derrière, Boubec. Donc Boubec le bohémien, tout à fait. Et Bellon le trappeur. Oh, on entend un bruit sinistre. Oh Dieu. Voilà pourquoi. Se tombe. Ouais, non, mais la peur, celui qui a le nom le plus classe. Ah, ouais. Bellon. La R se Lui tombe. qui avait l'épée. Faites-moi un jet de sauvegarde réflexe. Ouh. Alors attends. Putain. Eh ben, chance, précision C'est et quoi agilité. Si tu regardes les petits dessins, c'est celui où le mec il a l'air de danser le breakdance là. C'est le premier. Ah, c'est le R. Le jeu zéro. Ah bah tu jettes un D20. DD. DD 12. Deux. Pardon? Le DD, celui Ah ouais, qui d'accord. est de 12. Putain. Ouais. Ah putain. Ouais. Bellon. Tu peux cramer les points de chance après, n'oublie pas. Alors attends. Après, Après le G. après, tu peux. Hop, Ouais, pas 19. Il a fait comme ça. Oh, vous avez vu la R? Craquement sinistre et Bellon rentre à l'intérieur effectivement de la cour et l'air se tombe derrière lui. Au moment où l'air se tombe, vous entendez à mi-hauteur du haut des remparts des bruits de sabots qui progressent ou de pas sûrement Mais c'est quoi cette sur forteresse des, Bruit de sabot. Bordel. sur des C'était en train de remparts me droits. dire quoi? Ils vont rôder pendant des siècles là dans leur cours. Mais t'es passé toi, Christian? Oui, Ah oui. oui. Que c'est faites-vous moi qui ai fermé. Faites vos jets d'initiative. Ah putain, mais on se met en défense. Moi j'entends ça. Hop, ils se mettent tous en défense. Donc vous faites volte-face, vous mettez en défense, Enfin, rapprochez vos... mon groupe. Ah bah oui, j'imagine bien. Oula. 11. Alors quel est le groupe premier? Si c'est un dé de 20 ça. Oui, Ah oui. 11. 11. 11. Attends, c'est quoi? Oui, de toute façon, j'ai pas de C'est bonus. la meilleure, 11. 3. Ah. Bon. 3. Oui. Bon, eh bien, très bien. Alors, moi, C'est le à deuxième côté de Cartis, le bouffon, Ah. on entend une lance qui se plante dans le sol, herbeux et moussu. Bravo l'accueil. Alors là, Venez du haut du rempart.
à travers une meurtrière peut-être. En plus. Il le semble apercevoir en levant les yeux de l'endroit où venait cette lance, une touffe de poils qui disparaît dans l'obscurité, dans la meurtrière, et qui continue sa progression le long des remparts. Alors, Cartis, Caché par le bâtiment. le bouffon, il récupère la lance. Une lance. Une lance, Ouais, oui, c'est pas bon. logique. Donc la lance. La lance, 1 des 8 de dommages. C'est un don. Pardon, tu m'as dit combien 1 des 8 de dommages. Attends, comme ça, il peut la récupérer. Donc le bouffon ne perd pas son sang-froid, il attrape une lance. Eh oui, il est un peu dingue. donc il- Lance Et il peut- à la lame rouillée au bois c'est pas mal, ça. un peu pourri, mais... Par contre, il y a des distances. Ah non. Il il peut a pas C'est la pas lancer. un il a lancé. javelot. C'est pas un javelot. C'est une lance. C'est une lance. Par contre, la créature, lui, par contre, on est servi de javelot. Oui. Bah, t'as vu le résultat? Parce que Oui, le maître, c'est de ça. jeu, Eh oui. le maître de jeu, il est pas soumis aux règles. Il fait ce qu'il veut. Déjà, c'est comme ça. Tu peux lancer une chaise, hein, si tu veux, mais c'est pas fait pour. Oui, c'est vrai. Voilà. Voilà ce qu'il en est. Voilà ce qu'il en est. Mais vous avez voulu... voilà. Alors, si c'est on a l'initiative, je sais pas si on a l'initiative ou pas. Moi, c'est bon. À vous de jouer, donc les premiers. Donc ça va être... Bah, c'est nous deux, nous en fait. bah, le premier, celui qui a le moins de malus en Ah, c'est agilité. moi en fait. C'est pas Ah bah, oui, vas-y. vas-y. Mais nous, on se précipite contre. Alors, est-ce qu'on peut Alors, dans déjà la cour, déjà. Est-ce Vous êtes qu'on dans peut la déjà, cour. voilà. Vous entendez effectivement, donc derrière, vous avez cette espèce de grand espace carré devant vous, n'est-ce pas On distingue une sorte de plafond ou non Hein Non, en fait, c'est une cour Ça, assez c'est ouvert. Vous avez Ça, pas- c'est ouvert. C'est juste la Voilà, muraille en une fait. grande Encore cour un à assez c'est ouvert. ouverte. Ouais. Elle est envahie de plantes malsaines et de ronces épaisses. Le silence de mort a été rompu effectivement par la progression de ces créatures qui semblent se déplacer le long des remparts, que vous avez entendu maintenant. Il semble, après cette attaque à la lance, malheureusement, échoué. On peut pas toujours réussir. Et vous avez donc ce silence de mort, à part ces bruits, et comme si les grenouilles et les insectes eux-mêmes craignaient d'attirer l'attention, ici, point de bruit. Par contre, l'odeur de la végétation est vraiment pourrissante et persistante. Ça pue. Et le sol colle à vos bottes, à chacun de vos pas. Pas très agréable. Moi, j'ai une peau de blaireau. Les bâtiments de la cour, vous en distinguez plusieurs, rapidement, hein, malgré l'excitation là d'avoir entendu ces bruits qui vous effraient. Sont pratiquement tous en ruine. La seule structure encore visible n'est plus qu'une carcasse carbonisée qui est adossée au mur est de la forteresse, côté droit. D'accord ? Près du centre de la cour se trouve un puits, a priori. Et du côté est se dresse aussi cette seule tour, la grande tour dont je vous avais parlé, qui est la seule tour qui semble être encore debout. Les autres, effectivement, sont en ruine. Alors, on va se protéger dans un coin. Nous, on se précipite contre un des murs, une des parois, pour être donner le moins d'angle possible à d'autres éventuels. Récupérer ses couverts. Oui, pour éviter, parce qu'elle est là, la meurtrière. Ah bah, elle est au milieu, il oui. du mal, hein, ouais. Donc la cour est assez grande, hein, ça fait peut-être une soixantaine, soixante-dizaine de mètres de côté par, voilà, plus on est sur Ah ouais, putain, ouais. Tu vas t'essouffler à aller sur la mur. Là. Ça a 110 mètres en. Au milieu. Le bout Tu de la viens de cour. rentrer, tu C'est-à-dire que l'arrière de la cour, c'est une cour carrée, et l'arrière de la cour semble On va être pas à au peu bout. près à Nous, on va 80. Ah, mais il Quand va. le mec il a lancé la lance là, Ah, bien sûr. on va se précipiter là pour pas lui donner d'angle, c'est tout. D'accord, donc vous vous plaquez sur les, Voilà. sur les murs. Ok, très bien. Ouais. Il a juste à faire tomber le caillou. quoi. Une bombe. Vous vous plaquez, très bien, donc le groupe fait ça. Vous, qu'est-ce que vous faites? Bah, par instinct, je me rapproche comme l'autre groupe en fait. Hein. Ok, Ah ben je suis. d'accord, On est très bien. obligé. Ok, vous êtes Comme ça. obligé. Effectivement, vous vous plaquez, le silence règne, et au bout d'un instant, le silence est rompu par effectivement des créatures qui émergent de la tour, qui est donc à l'autre côté. est. Donc le rempart est comme ça, la tour, Ils arrivent, voilà, putain. la tour faisait d'eau, et ils émergent Les effectivement par l'entrée d'obus, et vous voyez effectivement deux hommes bêtes qui surgissent de là, et qui semblent se précipiter dans votre direction. L'un se précipite dans votre direction, un homme bête. Les hommes bêtes, c'est un peu comme des satyres. Oui, Mais surtout, c'est des trucs qu'on a déjà vu dans notre vie ou. ben, c'est assez effrayant. Ah oui. Vous les avez pas vus, j'en avais Non, entendu parler. Ma foi. Donc, Toi, t'es quoi? T'es carreleur Ah, ou je sais pas quoi là? Oui, voilà. Dans moi, je suis un DCC, bête perso, ça dans me casse. DCC, vous restez maître de vos personnages, parce qu'ils se sont dit, si en plus on fait des tests de morale, les mecs ils vont jamais y aller. fou. Donc comme vous êtes des pécores, voilà, ils ont dit, vous restez maître de vos Ils personnages. doivent être déguisés. Mais cela dit, C'est des déguisements. cela n'empêche pas d'avoir le trouillomètre à 0. Donc vous voyez effectivement une de ces créatures qui émerge, elle a Attends, je un t'interromps, épée. Zoran. Il reste 14 secondes de Bon, vidéo. bah, c'est pas grave, on fera caution, on va enregistrer. Attends, je coupe. Attends, je regarde ce qu'il vient de dire. Hein. C'est bizarre qu'il.
Il va se dédurer Non, comme mais ça. ça prompt énormément. Hein. Et là, c'est 12 minutes. Je sais pas ce qu'il fait. En Ouais, fait, à continue. chaque fois, il sépare en deux. Donc t'as 12 minutes. Bizarre. Un épais manteau de plumes, une espèce, comme si c'était une espèce de vautour, là, un épais de manteau de plumes type vautour, sauf que c'est une créature humanoïde à larges épaules, qui semble avoir le corps humanoïde, un peu poilu, et qui se déplace avec les jambes d'un bélier. Ah ouais. Humanoïde. Il avance dans votre direction, armé d'une lance. L'autre, par contre, semble se précipiter vers le milieu de la cour. Bah, lui, il va nous sortir une connerie, genre il va ouvrir une herse pour faire venir d'autres bestioles ou quoi. Que faites-vous? Vous pouvez encore agir. On se focalise. Il est à combien de distance, pardon, excuse-moi. Il est à combien de distance, celui qui C'est sur lui qu'il faut se focus. part loin? Celui qui part en diagonale, là, il est à ouais, une quarantaine de mètres. Oh putain, mais je peux pas l'atteindre. Pas rapidement. Trentaine de mètres, pardon. Trentaine de mètres. Bah, mon groupe se dirige vers lui. D'accord. Pareil. Donc celui qui est en train de prendre la tangente vers le milieu de la cour, Ouais. pour l'intercepter. On fait une Ouais. trajectoire Donc- d'interception. Effectivement. Eh bien, vous pourrez, dans sa direction, vous, qu'est-ce que vous faites, ton groupe? Pareil. Non. Taille. Moi je me casse, moi je lève la herse. Je me mets bien derrière eux et je les suis. D'accord. Donc toi, tu restes plutôt derrière. En retrait. En retrait, d'accord. Regarde. Donc, votre groupe progresse effectivement pour intercepter l'homme bête et vous voyez que cette créature, avec cette espèce de grosse plume, telle une espèce de vautour arqué sur des jambes animales, comme si c'était une espèce de bélier de taille humanoïde, recroquevillé avec de larges épaules assez impressionnantes, costaude, trapu, qui doit peut-être déployer, mesurer pas loin de 2 mètres, est en train d'arpenter effectivement la tangente de la cour pour aller rejoindre, et il ne s'intéresse pas à vous, mais semble se diriger vers un point particulier. C'est ça qui est effrayant. Toi, qui es plus en retrait, tes personnages ont droit à un jet d'intelligence, Se précipite dans la cuisine pour préparer un buffet d'accueil. Un des deux. un des 20, et tu ajoutes ton meilleur bonus d'intelligence. Putain, c'est que Ah, si, 13 plus 1. Oh, Plus 16 deux. plus 2. Twiggy. Ah, il est intelligent, maintenant, Fongi, machin. Là. 9. 7. Plus 2. Plus 2, 9. Très bien. Oh putain, il court vite. Oh la vache. Il est impressionnant, dis donc. Voilà. Donc. Je peux pas en refaire un? Ben non, c'est pas je recommence jusqu'à ce que je réussisse. hein. Non. Crame pas ta chance pour ça. Un Non. Mécalus. Donc, Il est vous peut-être faites. moins vous con. Non, mais continuez t'as votre plus un. course. Pareil. Que faites-vous sur cet autre round? Est-ce que vous continuez votre course? Ben, notre but c'est Si d'intercepter vous avant. continuez ouais, votre ouais. course, vous arrivez à l'impact. Quoi. Vous arrivez à sa hauteur. Ben, Oui. moi, mon groupe c'est ça, ouais, parce Ok. qu'on sait pas ce qu'il va chercher. C'est toi le premier groupe, donc toi tu continues ta course. Toi Ben, derrière, moi je viens pour le. refais-moi un jet d'intelligence Avec avec le ton meilleur bonus. meilleur bonus. Plus 1. Le trappeur. six. 7. On n'a pas aidé. Cours très vite. Donc, ok, à courir, et effectivement, Encore toi, un, le premier, Vraiment, t'arrives à hauteur d'un poteau, d'une espèce de grande potosse avec une grande cloche. Ah là 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 Sans là se là diriger, là sans là. se diriger. Oh là. Donc, et Ce n'est cours la dans cette direction. Et vous arrivez effectivement à sa hauteur. Ton personnage que tu choisis a l'occasion peut-être de tenter une charge sur cette créature. Celle-ci semble s'intéresser plus à la cloche qu'à votre groupe insignifiant de pécores Il va tenter qui lui file le train. Gambek, qui est petit, Ouais, sans vouloir lui manquer de respect, c'est un plein. Foline Tenturier. Il va se déplace que de 6, pardon. Il est derrière. Ah merde, oh, tant pis. C'est un tocard. Les mecs qui se déplacent de 6, t'en tiens pas compte. Il y a que les mecs qui se C'est où déplacent, le déplacement qui se déplacent à 9. C'est où le C'est-à-dire les déplacement humains normaux. On n'a pas le déplacement. Donc en gros, bah, tous, Gambek, c'est 6. Par contre, l'elfe, l'excavateur et... bah, il n'y a que eux. L'elfe et l'excavateur. D'accord, donc tout ce qui est nain, Tout ce qui est nain, tout, Ou ce qui... elflin. ouais, tout ce qui est petit, là, ça... ça court pas vite. Anor. C'est pas Walk. Non, Mais bon, c'est comme ça. Idel, l'excavateur de son métier, Oui, excavateur de son métier. va tenter de faucher les jambes de la créature. Très bien. C'est une attaque chargée, tu as plus 2. Enfin, le plaquage. Si tu réussis, tu la feras peut-être tomber. Vas-y. Écoute, ça ouvre. Plus Comme il y a deux. les grandes jambes de bélier, je me dis que c'est peut-être Ouais. fragile et que ça peut tomber. 19 et 2. Oh là là, c'est magnifique, c'est magnifique. Vas-y, attaque. C'est le Super Fais Bowl. tes jets de dommages. J'ai fait des dommages Ouais. Bah oui, mais j'ai pas d'arme parce que là je fais juste que le Ah bah, plaquer très au bien, sol. jette un des 4 alors.
3. 3. Oh là là là. 3 de dommages. Ok. Mon but, c'est pas vraiment de lui faire mal, surtout pour le déséquilibrer, le faire Tu lui tomber. fais, tu lui fais un plaquage cathédral. Ah ouais, quand même, d'accord. 3, t'as fait? Ouais. Ok. Bon, bah, tu le plaques au sol, sa tête heurte une pierre et il tombe inanimé. Ah magnifique. Critique. Je Bam. vais faire un costume. Séché. C'est plus. Ok. L'autre arrive à ta hauteur. Ton groupe. Effectivement. Vous restiez en second plan et lui attaque effectivement au niveau de Foubouk. T'as une CA de combien avec Foubouk? 10. Ah oui, t'as 10, t'as pas de bonus particulier. 10. Magnifique, tout juste. Donc, on va faire le jet d'attaque, corps à corps. Combien il a en attaque? Pas faire un jet de chance pour le sauver au cas Un où. des 20. Non, j'ai 3. Ah non, c'est réussi, pardon. Attaque en plus 0, voilà. Sur ok. un dé de 4. Donc, il a pas de bonus. Un des 6 de dommage. Un des 6. Une chance sur 2 de te tuer. 1. Oh T'as de la chatte. T'as de la chatte. T'as de la chatte. Donc Foubouk, donc il le fauche au niveau dans sa course et fait tomber Foubouk au sol. Il arrive à sa hauteur, il a une grande lance qu'il brandit pour achever Foubouk. À moins que les autres n'interviennent. À toi. Ah non, mais non. Mais de toute façon, tous tes personnages ils agissent là, non? Ah ouais, Bien sûr. vas-y. Donc Fendiel va à sa rescousse. Armé de son ciseau. Ah là là, la Son table des cuite. maladresses, il nous permet d'illustrer la maladresse. Aïe 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 aïe. Un des 20 sur Fin du game. la table des maladresses. Vas-y. T'as ton bonus de chance ou pas? Donne-moi un autre dé. T'as fait combien? Double 1. 1. T'as un bonus de chance? Bonus de chance. C'est pas un Non, mais c'est très bien. C'est bien de faire petit. C'est très bien. Bonus de chance, bah non, c'est un minimum. T'as fait combien? T'as un bonus de chance ou pas? C'est quoi un bonus de chance? Bah, la chance, tu regardes J'avais 13. CHA. Hein? CHA. Ah oui, plus 1. Plus 1, ça fait 0. Je pensais que c'était de charisme. Voilà, bah écoute, Ouais. tu rates complètement ton attaque. Miraculeusement, aucun autre dégât, si ce n'est que, effectivement, tu Bon, ça s'en va. peux la Je m'en sors. Calus Pupus. 20. Ah, c'est Là, l'inverse. c'est l'inverse. Bravo. Un des 4, s'il te plaît. Tape des coups critiques. 1. C'est un tuto à lui tout seul, lui. C'est ça. Tu envoies. C'est avec quoi que t'es armé? Une épée. Ah, Une c'est un dé de 8, oh. Bon. Non, mais t'as dit, Un de lancer D4. un- t'as dit de lancer un D4 pour voir la tête. Oui, de- mais Coup parce critique, critique, coup critique. Oui, parce que Tu t'as fait envoies un un. violent coup d'épée au niveau de la poitrine qui brise les côtes de ton adversaire. Un des 6 points de dégâts. Et là, tu jettes les dégâts. C'est bien, t'as un D8, il peut quelqu'un des 6. 5. Plus un des 8. Ouh. Bon, ça suffit. Le D8, il est là. J'ai de l'extra violence. C'est une boucherie. C'est Deux. une boucherie, Deux. arrêtons. C'est une boucherie. Donc un violent coup d'épée en travers du thorax de la créature qui l'éventre à ce niveau-là, de l'épaule gauche à l'épaule droite. Il tombe au sol et plante son épée entre les pectoraux de la créature. Séché. Ah, il est ouf. Bien joué. La créature est morte. Impeccable. Le silence règne dans la cour. La cloche n'a pas sonné. Je vois ce que ça fait. Hey! Douilly fouille le cadavre. Ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de monde. Oui. Sur l'homme bête, tu trouves une lance. Ah. C'est un dé de 4. Oui. Donc effectivement, il s'agit de créatures corrompues au C'est un physique D8, la lance. hideux. C'est un D8, la lance. Un Il te- D8. il te Un ment. des Mais 8. c'est une petite lance. Allez, vite. Ah, c'est la lance, c'est un des 8. Il s'agit de créatures humanoïdes. Alors celle-ci, c'était pas la créature que c'était. Alors celle-ci, elle est horrible, hein, celle-là. Elle est pas belle. Et on n'a pas d'XP. Celle-ci. À la fin. Ah ouais. Elle a une tête de bélier avec une fourrure épaisse sur le haut du corps. C'est mignon. L'épaisse là. Entièrement bélier, avec un corps humanoïde. Qui c'est qui appelle ça? Mais moi j'ai un trappeur, moi je vais la dépecer. Bien sûr. Donc que faites-vous dans cette large cour? Donc cour Red envahie de Dead plantes Redemption 2, malsaines. c'est le mec. Voilà. Donc vous apercevez dans cette cour effectivement une vieille bâtisse Fourrure sur de le léo. côté droit, une tour qui marque l'angle effectivement du bâtiment sur le côté droit, une vieille bâtisse de ce côté-ci, pareil sur le côté droit. Au loin, un puits, enfin au loin, un peu sur le côté ouest, nord-ouest, un puits.
Donc voilà, et puis après effectivement vous avez autour de vous cette cour qui se développe et au loin il vous semble que sur la tour de la partie du bâtiment qui est côté effectivement nord-est, là c'est à moitié écroulé. Moi, je voudrais beaucoup de élucider là, fumée. ce mystère de cette cloche. Eh ben, Et je décide de sonner la cloche. Non, 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 il a dit. Non, c'est con. non. Il a pensé très fort. À partir de maintenant, il va falloir faire profil bas. Je te rappelle que j'ai 0 d'intelligence. Hein. Là. C'est un D14 ça pour info. Ouais, je pense qu'il va falloir être très silencieux. Ouais, et aller droit au but, non Saucisson, bon, tiens, je me fais mon propre. Tu prends quel setup Ah oui, mais tiens, donnez-moi 4 saucissons. Donnez-moi 4 saucissons, sinon je tue un personnage. C'est plus de 50% de la date. Il y a un dé de 4 pour savoir qui tu tues. Je peux en prendre plus que d'aller manger 50 saucissons. Oui, ils sont baffrés comme... Moi j'ai un. Donc que On va décidez-vous pleurer. Il a mangé un saucisson, mec. Donc bâtiment de la cour pratiquement tous en ruine. Donc une vieille carcasse carbonisée. Sur le fond de la cour, là, si vous avez... Une carcasse. Donc que faites-vous? Une carcasse carbonisée. On arrive à identifier de quelle carcasse il s'agit? Un vieux bâtiment carbonisé sur Ah, la droite. j'ai compris, La une tour carcasse, à hein. moitié écroulée. Le puits, il se situe plutôt côté nord-ouest. Le puits, ça pue. On va direct Et sur Midi Christian. côté effectivement nord-est, il semblerait que la tour soit complètement disparue, comme si elle avait disparu dans un gouffre. Et c'est à cet endroit d'ailleurs que la fumée semble être la plus importante, comme si elle vomissait de la terre à cet endroit. Je pense que c'est par là qu'il faut aller. Ou pas. Bah, ça corrompt notre village, il faut arriver à déterminer l'origine de cette brume. C'est un peu pour ça qu'on est là. Pour l'argent. Aussi. Et la tour Bah, semble avoir Celle où il y disparu. avait la bannière tout en haut. Hum. La Il tour serait côté pas bon droit, d'aller fouiller cette tour. d'où sont sortis les hommes bêtes. Ils allaient sonner l'alarme, ça signifie qu'il y a apparemment beaucoup d'autres occupants. Voilà. Il doit y avoir une caserne, un Le truc. vieux bâtiment sur le Mais côté. c'est une tour, c'est pas une caserne non plus. Ah, ils sont là. Ils vivent pas. Ouais, je sais. Ouais, après, c'est soit ils sont. Soit ce qui. Enfin, les renforts qui comptaient appeler, soit ils sont. Une chance au de niveau- trouver quelque chose dans cette tour. Bah, et tout quelque Il a qu'il une chance. Qu'est-ce qu'il y a dans la tour Oh là Oh là part. Oyez, oyez Je parle aux augures. Y a-t-il une chance de trouver quelque chose, s'il vous plaît? Je lance mes giflets. Oh bordel. Bon, on y va alors, pas, alors. bah, soit effectivement les renforts seraient venus de la source de la fumée, soit ils seraient descendus de ce tour-là. On a une chance sur deux d'aller dans la gueule du loup. Bah, allons dans la tour, ça fera de l'aventure et on mourra tous. Allez, à l'aventure, compagnon. Très bien, donc vous vous rendez côté de la tour. Peut-être une princesse. Oh la gueule de la princesse. Ah, ça fait longtemps que vous attendez, dis donc. Elle a des yeux de biche, c'est vrai? Non, mais elle a vraiment des yeux de biche. Vous approchez effectivement de cette tour sinistre qui effectivement arborait le drapeau qui claquait au vent, cette espèce de T'avais tabac, pas ce précisé symbole qu'elle était horrible. sinistre. Hein. Entourée de murs effondrés, la tour est recouverte de mousse. Elle se dresse fièrement malgré les ravages du temps. Un immense portail rouillé, ça ne veut rien dire, bloque l'unique entrée de la tour, mais il est ouvert, puisque les hommes bêtes l'ont emprunté. Elle est surplombée, ce portail, au-dessus du portail, vous voyez une gargouille démoniaque au regard inquiétant qui vous glace un peu le sang, n'est-ce pas? C'est une gargouille. Des rangées de meurtrières percent le mur épais et on aperçoit tout en haut de menaçants créneaux. Les hommes bêtes venaient de cette tour? Oui, ils sont descendus. Ah, je pensais qu'ils étaient sur les remparts où on était en fait. Ils ont circulé dans les remparts et après ont émergé Ils ont emprunté la tour pour descendre. de cette Oui, tour d'accord, ok. pour vous rejoindre. Donc il y a peu de chances qu'effectivement les renforts viennent de cette tour-là. Parce que sinon ils ne seraient pas embêtés à descendre, sonner la cloche, alors qu'ils étaient déjà sur place pour appeler éventuellement les C'est renforts. pas eux qui allaient sonner la cloche. C'est Vautourman qui allait sonner la cloche. Oui, Et vos tourman, ils venaient pas du même endroit? oui, il y Ah bon, avait deux ils hommes venaient, bêtes. voilà, ils venaient du même endroit. C'est ça. Oui, donc on... Nous pénétrons. Alors, moi je jette quand même un petit coup, je reste quand même vigilant sur la gargouille parce qu'elle m'inspire pas confiance. Ah bah tu restes, c'est une gargouille. Donc, en inspectant la gargouille, fais-moi un jet d'intelligence. Putain. J'ai d'intelligence. Qui se dénonce. C'est le trappeur, c'est le plus intelligent. Ouh là là, c'est 17. un petit 17.
Cette gargouille est sûrement là pour effrayer les étrangers. Avec un 17, C'est le principe d'une gargouille. c'est la seule réflexion qui se fait. Ah, mais c'est une statue, quoi. Ça, nous sommes dans un monde médiéval fantastique. Gargoyles. Il peut aussi y avoir des petits soucis. Ok, Donc ça y est, tu l'as bien vu. cette gargouille est là pour nous effrayer. N'ayons pas peur, mes amis. Avançons. Avançons. L'homme bête. Très bien. Lorsque vous rentrez à l'intérieur de cette tour, une odeur de pourriture s'en échappe. À peine. En fait, tout sent le pourri autour de nous, j'ai envie de te dire. Oui, mais on là, rajoute. On est habitué, on est habitué. le sens Avec sent- Sauf que là- le nain qui est fait des champignons. Sauf que là, ça vous donne la nausée. Oh. Tellement c'est pourri. Le sol de la tour est couvert de peaux de bovins, de moutons et d'humains en putréfaction. Oh putain. Un escalier étroit monte en spirale à l'intérieur de la tour, le long du mur, effectivement. Des formes sombres pendent de chaînes qui sont fixées au mur et au travers de poutres qui sont en haut de la tour. Et de ces chaînes tombent des corps. Lorsque vous levez charmant. les yeux, vous reconnaissez des vêtements, C'est le groupe. des vêtements de proches. Et l'un d'eux ne trompe pas. Il s'agit des vêtements, effectivement, du maître d'armes du village. Ah. Ancien maître d'armes. Pris sa retraite. Il doit y avoir du stuff. Son épée prestigieuse pend encore à sa ceinture. Ah, qui Ah. n'a pas d'épée? Calice Pupus, il sent sa merde. Et Son corps balance dans le sinistre vent qui se gouffre dans cette tour. C'est rassurant, Vous le maître entendez d'armes, juste il prend un truc Le dans la tour bruit de des champ. chaînes Il grinçantes mangeait des graines. et des patères de bois. Comme ça. Regarde, petite pucelle. Qui c'est quand même Que bonus faites-vous personne en agilité? Un bonus en agilité. Si, quand bec. Moi j'ai moins Sur de. là, t'as quoi? J'ai une pelle. Ah ouais. Ah, j'ai un bâton. Mon bec, il a un Bah bâton. non, mais prends l'épée. Ouais, mais. Parce que avec l'agilité. Ouais, mais à la limite, vaut mieux que ce soit ton écuyer qui est peut-être plus apte à manier une épée. Nous sommes pas limités dans le poids. Hein Dans le poids. Non, là, au stade, vous êtes ça. De toute façon, tu vas mourir avant d'arriver à ton quota. Mais parce que ton épée rouillée, tu la files à lui et toi. Je crois que vous mettez la charrue devant les bœufs. On n'a pas encore atteint le maître d'armes. Moi je regarde juste, moi je surveille derrière. Si tu surveilles, en levant les yeux, un rayon de lumière blafarde envahit la tour. Il semblerait que la trappe à son sommet se soit ouverte. Vous voyez à ce moment-là une main bestiale s'engouffrer de la taille de la taille d'un torse humain. Oh putain. Émerge alors un bras tout aussi gros, et une bête de la taille d'un chariot s'engouffre, grommelant parce qu'elle heurte ses épaules sur les bords Mais c'est quoi cette tour? sur la bord de la trappe qu'elle vient d'ouvrir, et une énorme bête à tête de taureau avec des crânes humains en guise de collier est en train de descendre armée de lourdes haches. C'était avec qui le des premier? chaînes. C'était qui était devant? Elle ne semble pas avoir remarqué votre présence, On Ah, peut fuir. Nous mais pouvons entame encore sa fuir. descente avec un pas lourd qui fait tomber de la Si on poussière simulait, et grincer c'est passé. les chaînes des victimes. Ouais. Alors, tu disais qu'elle était en colimaçon la tour. La créature entame sa démarche. On va Sur les marches de pierre, la poussière tombe. Alors, On se planque. on se plante dans le Est-ce recoin qu'on peut se derrière le planquer colimaçon. Tout à fait, vous pouvez vous planquer. Le but, c'est de le se planquer, le laisser Non. sortir. Si vous et vous le- mettez sous l'escalier, vous pouvez effectivement vous planquer. En plus, c'est ombré, hein, la tour. Une fois qu'il a fermé, Ah oui. c'est très obscur. La question est, est-ce qu'on Y a peut se pas de cacher à torche. 11 derrière? Vous pouvez vous cacher peut-être à 9. Il y a des alflins. Alf. Bon, nain. allez, 10. C'est- Ah Non, putain. vous pouvez vous cacher, je pense. À voir. Peut-être que ce sera compris. Bah, c'est En juste- tout cas, d'instinct. Sous vous l'escalier, Bon. derrière une caisse, Alors, c'est t'as une instinct. peau. Bon, d'instinct, vous commencez à vous plaquer. Quel est le personnage le plus timide de votre groupe? Le plus Timidité. timide. Je veux savoir qui est le plus timide. Il y a une caractère de timidité. C'est une caractère de timide. Alors moi je pars du principe que le bouffon n'est pas timide pour rien. Voilà. Pré, Voilà. c'est prestance. Le plus timide. Timide. Précision, c'est quoi le pré? C'est à vous de voir, hein, vous me dites. PRE. C'est lui qui est le plus timide. Moi je dirais que c'est peut-être le De nous 11 ou. Oui, de vous. de chaque Oh, vous vous de connaissez, tous oui, vous vous connaissez. ou de chacun Non, des non, groupes. Le plus timide de vous tous. Plus timide, ah, ça pourrait être peut-être éventuellement le bohémien, mais puis Oh encore. non, mais non, c'est un bouffon. Non, le bouffon il est là, le bohémien il est différent, le fermier, la reine il est Le pas. teinturier pour être timide. Le teinturier pourrait être timide. Très ça, bien. ouais.
Tout le monde se plaque sur les murs intérieurs, sous l'escalier, et le teinturier est là, essayant de trouver une place, alors que ses compagnons Ah non, c'est le d'armes meilleur sont de mon groupe. bien calés dans l'obscurité. Le teinturier, malheureusement, n'a pas de place à l'ombre. Que fait-il? C'est un Alflin, il peut se cacher n'importe où, lui. Dans les meurtrières. Il se fout sous une peau. Très bien. Il est complètement dégoûté, mais se fout Il a effectivement. l'habitude, il fait Donc, des fois il fait À du contre-cœur, il soulève effectivement les peaux de bêtes et restes de carcasses humaines pour se glisser à l'intérieur entre cage thoracique, peau de bête, de mouton tap. Sentir mort bon. et ces organes-là qui ont été éventrés. Il va se faire écraser. La créature descend les marches. Son pas lourd arpente les escaliers un à un. Elle descend pour finir à arriver vers votre hauteur. Votre cœur s'accélère énormément. Ouais, comme il jubile. Je jubile pas. Si, tu jubiles. Je jubile pas. Si, tu jubiles. Oui, c'est le boss. Il est... C'est le boss. Et on n'a pas fait nos preuves encore, on n'a même pas pris d'XP, rien du tout. Non, mais Non, non. mais un boss, Attendez, il faut- c'est pas... Voilà. Champion. Champion homme bête. Champion en bête, putain. Oh, oui. S'il avait déclenché l'alarme, ça aurait donné quoi? Il descend les marches une à une et finit en bas de l'escalier. Vous apercevez ses énormes sabots. Il est effectivement plus gros et plus large que les autres. Sa cage thoracique est énorme et lorsqu'il respire, on a l'impression d'entendre un gouffre béant. Il a une respiration très profonde. Il est asthmatique. Quelques-uns Anor. d'entre ces... Oui, Je trouve ça un petit peu sexy. je ne veux même pas savoir pourquoi. je ne veux pas savoir pourquoi. Il doit avoir un membre turgescent. Tu fais comme tu veux. C'est un elfe des bois. Ouais, mais c'est il a un elfe l'habitude des bois. d'attaquer. Bon, Le voilà. voir les hommes bêtes. Bon, effectivement, je le conçois. Il semble observer vers l'extérieur de la tour. Ah, il va voir les cadavres. Il baisse un petit peu son corps, s'arc-boute pour sortir sa tête de la tour et regarder à l'intérieur de la cour. Il s'extirpe alors à l'intérieur de la cour et disparaît sans vous avoir remarqué. Il est dans la cour. On monte. on sauve, on monte. En montant, nous faisons du bruit. Mais non, doucement. On doucement, obligé de délicatement. courir comme des Discrètement, brutes. nous sortons de notre cachette. Donc vous montez. Ah putain, moi il faut que je fasse gaffe avec mon bouffon. Avec mes gros lots. L'alflin, il fait pas de bruit. Ce n'est pas un alflin. Non, mais nous, moi j'ai un alflin, vous avez des alflins. J'en Pas ai de bruit. un. Après j'ai un trappeur, un fermier. Putain, la chèvre. Donc vous Je parlais pas exprès arpentez. de la chèvre. Effectivement, Moi non plus, je disais rien. Pareil pour la Il bouche. va- vous Allez, entendez donc Ils vont se voir avec la chèvre. Vous entendez les pas lourds de cette créature s'avancer dans la cour et du coup petit à petit diminuer au fur et à mesure qu'elle progresse. Il n'y a pas une petite porte. C'était une espèce de grille, une espèce de grille assez costaud. On tourne pas, on ferme pas. Le sol de la tour et les marches de l'escalier sont couverts de fourrure ensanglantée. Le halflin s'était planqué sous les... Alors, il trouve... Oh putain, Il trouve... Une maladie. oh là là. un virus. Jette un des 6. Aïe 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 aïe. 4. Très bien. Très bien. Très bien. Très bien. Ça va. Non, non, très bien. Très bien. Qu'est-ce que c'est ça? Un petit boyau. Très bien, donc il ne trouve si ce n'est des petits vers. Des petits vers qu'il ne touche pas, mais des vers putrides qui semblent cachés sous les peaux en décomposition. Ah, tu me donnes. Et l'un d'eux se soulève au moment où il voit la main boudinée de l'alphelin qui ramasse 3 pièces de cuivre. Oh, ce radin. Et cette petite créature se lève avec ses bouches rondes avec des petits crocs et il fait un petit truc comme ça. Écrase. Et ça semble être agressif. Ouais, ouais, fais gaffe parce que s'il fout, tu vas l'écraser, ça va foutre un bordel. C'est tout petit de toute façon. C'est comme ça se lève là et ça fait avec sa petite bouche, ses petits crocs, ça fait. Je l'ignore. Je m'en vais. Ok. Ah là 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 là. 3 pièces de cuivre. non Oui, 3 pièces de cuivre, c'est ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Quelle est cette merde? J'ai 53 pièces de cuivre. Bientôt je porte une pièce d'argent. Ouh. Très bien. Ah, t'es riche donc. Donc. T'es mingonne. Oui, mais elle marque ta Par contre, tu trouves. Ah oui, t'étais dessous quand même.
53 pièces d'argent, Ah ouais. 23 pièces d'or et 2 pièces de platine, ainsi qu'une épée courte elfique incrustée d'émeraude. T'as sous l'épaule là? Oh le bâtard. Les gars, Il est timide. on attend 2 minutes, on soulève toutes les peaux. 2 platines, 23 pièces d'or. 2 platines, une dague 53 elfique pièces d'argent, 53. 23 pièces d'or, 2 pièces de platine, une épée courte elfique. J'ai pas entendu les incrustée pièces Il de... était caché sous la cage thoracique d'un elfique avec une armure qui était finement ciselée mais qui malheureusement a été cabossée d'or. J'ai une dague elfique. dans l'attaque. Sûrement un homme bête a dû le transpercer de part en part et l'armure est inutilisable. Alors, tu te rends Au compte quand vu même de l'armure et des apparats, ce devait être un héros. tu te rends compte que le mec, Ça en va. il s'est fait Lui. défoncer. s'est fait C'est- défoncer c'est- les 53 pièces Il d'or. s'est fait défoncer. 23 pièces d'or. Et nous avec deux notre pièces de fourche et notre platine. petite chèvre là. Voilà, et une épée courte elfique incrustée d'émeraude. Ah, c'est une épée courte, j'ai mis une dague. moi. Et, parce que, bon, qu'est-ce que vous faites pas? On le voit ça. Ah oui, il a soulevé les trucs, il dit putain, le loot quoi. Non, on a Bah, eu du cul déjà que la petite créature, il y en aura plus après. Mais que la petite Eh bestiole oui, avec oui, les oui, dents. Il ouais, fait sortir de la peau et qui brille et qui Non, il va y en avoir d'autres. Effectivement, vous voyez sur les peaux, ça fait Non. comme ça sur certaines peaux. Ouais. Allez, on monte, on se rapproche du maître d'armes. Quelques petites Ça met mon créatures, bâton. effectivement, commencent à monter sur la botte. Des bottes. Oui. Tu vois, c'est de la merde tes petites bestioles. Non, c'est pas la merde. Avec les Tu parles. sons, le personnage. Comme dans King Kong, on va se faire bouffer. Effectivement. Bah, il s'en va, lui, hein. Il a fini sa mission. Hein. Qu'il est riche. Il rentre chez lui. Calus. Oh, il prend cher. Sur sa botte, il voit des petites créatures qui commencent à monter. Une, deux, c'est pas tout. Douini aussi, biciculteur. Il en a une sur l'épaule. Sur l'épaule, carrément. Ouais, elle Ah, montait t'es un comme ça, nain. tranquillement. Ah, ça va plus vite, à gravir un nain. À gravir un nain, ça va plus vite. Parce qu'il va falloir monter Que l'escalier, faites-vous il ça. quoi. Ouais. Bah, il essaye de les enlever. Très bien, il les enlève comme ça d'un coup de main. Ça tombe au sol. La botte aussi. Et que faites-vous? On monte vite monte sur Vous le marche. montez les escaliers. Très bien. Lorsque vous arpentez les escaliers, effectivement, ces escaliers sont assez larges, quand même, poussiéreux, couverts de sang séché, de espèces de plantes grimpantes, là, nauséabondes, et semblent monter tout en haut de la tour jusqu'à hauteur d'une trappe. Ou alors, vous pouvez rejoindre, effectivement, à mi-chemin, il semble qu'il y ait une porte en bois qui est explosée, complètement ouverte. Il n'y a plus que les montants d'acier, là, les renforts d'acier qui maintenaient les planches de bois qui suggéraient cette porte-là. Ils sont complètement rouillés et qui laissent une entrée complètement ouverte, béante, avec ces planches de bois à moitié fixées sur leur... Tout en haut, apparemment, c'est de là qu'ils viennent. Donc si on va tout en haut, parce qu'on va se faire capter hyper vite. Peut-être passer par là. Après, en haut, c'est le sommet de la tour qui semblait en ruine, et c'est vrai qu'il y avait la même Ouais, guerre, sauf effectivement. que à mon avis, quand il aura fini sa ronde en bas, il va peut-être remonter directement là-haut. C'est histoire de peut-être d'éviter de. Ou dans cette pièce. On sait pas d'où il vient. Il est descendu. Il Mais... dit qu'il est venu. Enfin, D'une grosso modo, il est venu de la Ah trappe oui, il est qui venu était de en cette haut. trappe. Ah, Donc la celle trappe. que tu nous Oui, décris. la trappe, pas c'est la trappe. Quand il a joué, Non, vous c'est avez pas la vu trappe, un ray ça, de c'est une lumière. porte. tiens, Ouais, voilà. porte. Donc il serait venu de la trappe qui est au-dessus. Et là, ce que tu me décris, c'est une porte, porte à une mi- ancienne à porte. mi-distance. Bon, on va rentrer. flanc de dans- la tour qui est axé dans le sens de rempart. Oui, voilà. Ah ouais. Et ben. Ça peut être un échappatoire. Moi, je propose au moins de tenter notre chance par là. Ouais. Nous essayons de fuir. Enfin, de fuir. Ouais, de juste fuir. de trouver une. On va passer par là. Qu'est-ce que vous empruntez? Donc la porte à mi-hauteur. À moins qu'on fasse deux gros. Non, t'avais pas vu Scream il y a pas longtemps, toi. Ah si, on était ensemble. Ah. Ah si, oui. C'est vrai. Non. Allez, À mi-hauteur, vous vous engouffrez. oui, on donc, s'engouffre dans vous la avez porte. les gonds qui sont à moitié défoncés, les portes de bois qui n'est plus que l'ombre de ce qu'elle était. En fait, c'est béant. Il n'y a plus de porte, véritablement. Et vous empruntez effectivement ce corridor, plongé dans l'obscurité. Vous y voyez des peaux de bêtes, des crânes qui sont là, de la végétation, quelques carcasses d'animaux, des os à moitié rongés, et vous avez ce grand couloir de pierre, par endroits est ajouré par les meurtrières, vous voyez des raies de lumière blafarde qui éclairent la roche, et à mi-distance, une partie qui est éboulée, qui permet effectivement de rejoindre la cour. Et ça rejoint après, au loin, ça plonge dans l'obscurité, vous voyez pas trop ce qui se situe au loin.
Là, du coup, on est au-dessus. Hein, de la fin. Sauf, attends, qui c'est qui a des visions lointaines là? Ah, bah, les Lointaine. elfes. Sur Non, l'infravision, mais c'est pas 18 lointain. L'infravision, oui, Les c'est pas 18 moi. mètres. Vu de Moi, ouais. 18 mètres. Douilly, il voit 18 Ah ouais, mètres. très bien. Alors Douilly, Anor, il a l'infravision. et qui a une connaissance un peu plus aiguë, avant de rentrer sur la partie qui est découverte et qui donne sur la cour, au loin, voit un éboulement. Merde. Ouais, si on saute. Non, mais c'est à mon avis, s'il faut, si tu marches sur les remparts, ça va peut-être s'effondrer sous nos pieds. Ah oui. Ah, si on descend, il y a l'autre. Après, ceux qui sont excavateurs... On c'est est, comme ça. on est sur des remparts. Ah oui, c'est ça oui, que c'est t'as Ouais, dit en vrai. fait, vous êtes sur un chemin en fait de pierre taillé dans la bâtisse. Et vous avez des meurtrières qui donnent côté cour et des meurtrières qui donnent côté extérieur. Et Moi, sur je- une partie, vous avez une partie qui est éboulée et qui effectivement s'est effondrée avec des pierres qui font une espèce de pente de gravat qui descend dans la C'est vrai que Idel, excavateur de son métier, pourra peut-être avoir une expertise sur cet Les éboulement. l'éboulement côté cour Pour ou Idel, côté extérieur. La progression, si on veut aller jusqu'aux éboulis, c'est sûr. Mais selon lui, les ravages du temps ont fait écrouler cette tour. Et il se souvient que de l'extérieur, on voyait cette tour écrouler. Et vu la taille des blocs de pierre, il pense que ce sera infranchissable plus haut. Bon, là c'est niette. Voilà. Par les meurtrières, j'essaie de jeter un petit coup d'œil si je vois si j'aperçois la ronde de la bête. Effectivement, tu jettes un coup d'œil et dans la cour, tu vois l'homme bête, genou à terre, qui est en train de traîner la carcasse d'un de ceux que vous avez abattus, grommelant. Et avec sa hache, il fait hache Et- avec des chaînes. Il semble très nerveux et il va à la hauteur du puits. Il va le jeter dedans. Ah, mais là, on est niqué, là, parce qu'on est obligé de faire On est demi-tour. obligé de repasser par la trappe. On n'en peut plus progresser. Là. Ben. Si, vous pouvez progresser par les pierres éboulies qui rejoignent effectivement la tour, qui font une pente de gravat et qui tombent à l'intérieur de la tour. Ah, je pensais que c'était infranchissable. Non, non, c'est pas un franchissable. C'est C'est-à-dire plus qu'en loin fait, que c'est ça, ajouré. Vous avancez, cette partie-là du chemin est Ah, peut-être se éboulée, faire remarquer par et ça fait une pente de gravat qui tombe sur la tour, et plus loin, effectivement, par contre, c'est éboulé. Au niveau de... Il y a des éboulis Oui, au c'est niveau de un la- cul-de-sac. l'autre tour que ça devrait potentiellement rejoindre. Non, c'est un cul-de-sac. Qui était Ça n'a détruit. pas intérêt. En passant par là, on est à couvert. Bah, si vous, Ou si on vous était avancez couvert sur la en- partie avec les gravats qui tombent, vous êtes à ciel ouvert et vous tombez Non dans seulement te ça a mettre découvert, dans en la plus un cul-de-sac, donc ça n'a pas intérêt de rester là. L'homme bête semble, après, effectivement, jette le cadavre à l'intérieur du puits et semble rebroucher chemin en direction de la tour, de votre tour. Ouais, donc, de toute manière. On n'a pas le choix, on remonte sur la trappe. À moins que on le laisse. Il lève sa truffe et fait... Oh putain, mais il va nous retrouver avec le sac. Parce que maintenant, à mon avis, il est averti que quelqu'un est rentré à l'intérieur vu qu'il a trouvé les cadavres. Il va pas, il va essayer de nous trouver quoi qu'il arrive. Donc, soit on. Enfin, On peut On pas. prend de l'avance, soit on reste là pour attendre qu'il passe. Il Voilà, pose moi, genou pour à moi, la- terre et semble chercher quelque chose sur le sol. pour moi, la trappe, ça risque d'être un cul-de-sac de toute manière. On va se retrouver en haut de la tour et on pourra pas redescendre. Alors que si on attend qu'il rentre. Le haut de la tour, ça communique pas avec les remparts. Hmm Le haut de la tour, il communique pas avec les remparts. Non, le haut de la tour, après, ça mène au haut de la tour, mais la partie rempart, elle est à mi-hauteur de la tour. Ah, mais il s'est branlé là-haut, lui. Bah, il devait jeter un coup d'œil. Parce que soit on attend qu'il re-rentre dans la tour, et dans ce cas-là, on prend vite les éboulis, on repart, on descend là où il y avait la fumée. Ouais, ce qu'on va faire. Soit on est niqué et on va devoir faire la confrontation. Quoi. On va se Ah ouais, faire- mais Il c'est semble c'est- avoir repéré quelque chose sur le sol et son visage pointe. Enfin, son visage, je ne peux pas appeler ça un visage. Sa gueule. Sa Sa gueule. tête de taureau gigantesque pointe en direction de la tour et d'un pas décidé et plus vif, il rejoint la tour. Ah bah allez. Alors, moi je pense qu'on devrait s'avancer vers. La tour, quand tu dis il y a la tour, lui il est en train de reprendre par la petite porte. Là. Il rejoint Voilà. l'entrée Et pendant pour qu'il y a la emprunter. porte, nous on fait ça, et on fait par les boules. Et on descend par les boules. Exactement. Effectivement. Vous le voyez, toi tu espionnes. L'un de tes personnages, je ne sais lequel d'ailleurs, est en train de regarder On va dire le trappeur, Bellon, qui a peut-être le le plus grande trappeur. expérience. Oui, tout à fait, ça paraît logique. Il regarde effectivement au travers des meurtrières, et donc cet homme bête gigantesque arrive à hauteur de la tour, et il passe violemment l'entrée, heurtant son épaule par sa carrure sur un des flancs de la pierre, et effectivement entame sûrement de monter la tour, et ses beuglements trahissent un énervement assez caractériel. Assez Bon, bah on Il est descend. énervé. Il est pas content. Il était là. Il Couille fait en l'air. Je dirais qu'on Oh, bah, on redescend. on descend et on traîne peut-être Vous pas trop. redescendez le long des éboulis. Oui. Très bien.
Alors, on va voir, effectivement, emprunter les éboulis ne pose pas de soucis. L'idée, c'est d'essayer de les emprunter sans se blesser. Donc, vous allez me faire un test d'agilité. Global ou... Test d'agilité, non, pour chaque personnage. On va voir. Le SD, il est de 10. 11. Très bien, Oui, pour chaque personne. pour chaque personne. 1. Ah, échec critique. Oh là là. Ok, bon, il a tiré au milieu de la tour. Il prend Donc, 1 point de dommage. Putain. Il y a 0. Ah, attends. 1 point de Non, dommage. t'as dit... T'as... J'ai 6 en chance. Non, mais c'est pas... Ah ben, crame, hein. Il a qu'un point de vie, ton écuyer. Oui. Chaud. Ben, crame ta chance, hein. Tu Donc passes là, à 5. à 5 et j'enlève ce point de... Non, il a atterri en bas, il a subi pas de dégâts. Tu es juste à D'accord. 5. Putain, un point de vie, l'écuyer, merde. Suivant. Fubuk. 17. Et 12 pour Dwily. Très bien. À vous. Agilité, tu m'as dit? Ouais, Allez, Bellon, le trappeur. combien le SD? c'est 10. Putain, 2. Allez, 1 point de dommage. Le bouffon, 14. 14. Combien t'as dit 11? Et 10. 10. Le bohémien, il n'y a pas de bonus sur magie. 11. Ça va? Et Gretto. Il a pas Non, de bonus c'est bon. non plus. Non. 7. 1 point de dommage. Il peut grétiller de la chance. Ouais, il garde de la Bah chance. oui, parce que... 11. Putain, il est chanceux. lui. Idel. Ça passe. Anor. Ça passe pas. 1 point de dommage. Un peu dommage. J'ai perdu la moitié de CP. Et Gambec. Ça passe. Ça passe large. Très bien. Vous êtes effectivement de retour dans la cour. L'homme bête arpente la tour que vous avez quittée. Toujours devant vous, effectivement, cette vieille bâtisse à moitié écroulée, ce puits, effectivement, situé un peu plus sur le côté nord-ouest, et au loin, effectivement, le bâtiment encore écroulé et une partie d'où semble vomir cette fumée. Ouais, faut tracer là où il y a la fumée. Faut pas attendre que la bête elle revienne. Nous courons vers la fumée. Courez dans la fumée. Très bien. Donc vous courez en direction de la fumée, de ce gouffre-là, ce qui semble être, a priori, l'endroit d'où viennent. Et que se passe-t-il? Ça passe-t-il? Qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il? Je sais pas, mais j'espère qu'il a jeté béton parce que. Attends, Vous arrivez à hauteur. Vous arrivez, c'est un petit peu lent, il y a un petit problème de bobine. Il y a des pages. Vous arrivez à hauteur d'un gouffre béant, qui dévore presque un tiers de la cour. Gigantesque gouffre. Effectivement, c'est de là que semble provenir cette fumée sinistre. Ça a provoqué la chute d'une tour, et c'est ce qui explique effectivement qu'elle a complètement disparu à cet angle-là du bâtiment. Et au-delà de la fumée, vous voyez des terres profondes, une brume qui tourbillonne depuis le fond de ce gouffre et qui vous bloque la vue. Est-ce que vous continuez à avancer? Vous n'êtes pas tout à fait au bord du gouffre, mais vous voyez ça de loin. on va peut-être pas pouvoir faire grand-chose dans un gouffre. Vous voyez des visages torturés Super. À et proximité, il y des a. silhouettes déformées qui apparaissent brièvement dans le brouillard, qui forment ces volutes. Et avant de se dissoudre à nouveau. Bah, c'est Presque énorme aussi en vite fait. qu'est-ce que Comme, vous étiez assez énorme. Vous voyez une espèce de gouffre béant SOS fantôme, quoi. Quand les mecs arrivent dans le truc, là, c'est la spirale du Nexus, quoi. Un truc gigantesque avec des âmes, effectivement, qui semblent s'extirper et de temps en temps, vous semble apercevoir dans la brume une silhouette, un visage grimaçant, torturé, de douleur, et qui disparaît aussitôt, et ça tourbillonne. Et ça semble effectivement vomir de cet endroit-là. La brume qui environne et qui tombe sur votre... on va faire grand-chose comme ça. Ouais. Après, vous pouvez peut-être... vous voyez pas tout à fait au fond, hein, Qui c'est qui a un nain? pour ce... Toi? Non, moi. Non, Alors, j'ai on pas va de s'approcher nain. un peu du gouffre pour Moi, j'ai voir. qu'un voilà, alpha. pour voir ce qui se passe au fond, il faudrait Tu veux s'avancer parler davantage. Ah non, ça avance Bout de la un peu fourche, pour- tu vas pour- catcher Alors, Anor, c'est qui Anor? C'est mon elfe, Faucon. Elfe fauconnier au pied léger.
Il s'avance effectivement aux abords du gouffre pour voir ce qu'il se passe. Il met un pas devant l'autre, il progresse doucement. Mais il est con. L'erreur. Plus que 2 persos, Christian. Plus que 2 persos. Et d'un seul coup, on entend un craquement sinistre. La terre cède sous ses pieds. Ah bah, quelle Les idée. abords du gouffre semblent s'effondrer Il est de tout par leur léger, là. fragilité. On essaie de le rattraper, moi mes J'ai de persos. réflexe DD13. Tout de suite. Que ces persos ou les nôtres Que aussi lui, peuvent Anor. D2-13. Ah, que. C'est lui qui s'est avancé. Oh là 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 là. DD13. Pardon, DD12 parce qu'Anor a le pied léger. Ah non, mais non. Peu importe. En tous les cas, c'est loupé. Très bien. Anor est en train de faire une chute mortelle. Non. Vous pouvez peut-être l'aider. Un personnage peut peut-être sauter pour l'aider. DD15 pour voler à son secours. Bah, Vous avez le idéal. droit de sélectionner un personnage. Idéal, Chacun le groupe est à côté, donc pas loin. Donc Bah, vas-y. Il a une idée. Enfin, il tente. Des 12 de réflexe. L'attraper avant qu'il tombe dans ce gouffre infernal. On va essayer de le rattraper avec la fourche. 15. Oh, bien joué. Il attrape. Simplement, il n'est pas sorti d'affaire. Et le sol semble fissuré. Aidez-moi. Les pieds du son sauveteur. Allez, moi je fais un coup de main aussi pour essayer de le rattraper du coup. Tu là. que avances Gambek, sur le la pauvre, partie qui est hein en train de. Tu avances sur la partie qui est en train de s'effondrer. Maintenant que tu dis ça, Je sais pas. Dis-moi. j'hésite. Dis-moi. J'ai une Non. corde. J'ai une corde. Si je T'as lance une la corde j'ai une corde de 15 mètres. Bah fais-le. Vite. Je lance une Vite, corde. Tu lances une corde. DD10 pour l'attraper. Les deux personnages. Si vous voulez l'attraper. Non, mais c'est eux qui doivent l'attraper. Ah. Voilà, toi tu l'as. Ah, donc il doit. Oui, si vous Ah, voulez oui. attraper la corde. Si vous voulez pas l'attraper, y a pas de problème. Des 10 en quoi? Ça craque. Le sol est en train de se Mais dérober. en quoi des 10? DD10 en agilité. En agilité. Bon. C'est bon. Pour Et un le perso. deuxième. Ah, Oh, 20 Bravo. Ça, Il c'est- attrape la corde, soutient son collègue. Il vous êtes accroché à la corde. Le sol se dérobe sous vos pieds. Il faut maintenant essayer de les extirper de là. Il faut faire un jet de force DD15, 14 parce que tu as réussi un jet particulièrement. Et si on se met à plusieurs pour l'aider? Allez, comme la corde. Vous y mettez à plusieurs? Oui. DD13. 10. Oui, mais on est à plusieurs. Bah, il faudra dépenser de la chance. À moins qu'on les laisse partir dans ce gouffre béant. 10, 13 minimum. Ouais. Ceux qui participent à l'effort peuvent dépenser de la chance. Faubuc. Alors moi il y avait Greto aussi, je te mets un point de chance. c'est un seul jeu, chacun fait Hein ceux qui sont en train de participer. C'était Un seul jeu. Moi je te Euh, donne pour un moi, point. toi, t'as fait de la merde. Greto et les autres Ouais. ne sont pas assez. Et donc on consomme 3 points de 2 chance. points de chance. Vous avez 2 points de chance à gagner. Ah ben moi je t'en grille un. Vas-y, Eh ben, t'en as qu'un grillé. 14. Voilà, moi j'en grille un. Très bien. Vos collègues sont accrochés à la corde, vous les remontez en tirant de toutes vos forces, ils cèdent et arrivent à s'extirper du gouffre. Effectivement, lorsque ses pieds étaient béants, l'elfe a eu le temps de jeter un regard et il n'a pris rien de plus si ce n'est que de ce gouffre béant émane une espèce de tourbillon sinistre dont l'épicentre semble être effectivement le cœur du gouffre. Et par contre, il n'y a strictement aucun moyen. Des éclairs au fond de ce gouffre, il le semble avoir aperçu. Une énergie puissante et dévorante. Il n'y a aucun moyen d'y descendre, ne serait-ce que par un escalier, une On pente. n'arrive même pas à imaginer à quelle distance se situe le cœur du gouffre. Non mais tout autour du gouffre, il n'y a rien. Ah si, il y a la roche en fait extirpée, des racines. Il n'y a pas d'escalier, veut dire. Ah non, Ah, ils ont pas prévu. aucun C'est accès. un trou. C'est comme si naturellement un trou béant d'une centaine de mètres Oui, ça de s'est effondré, le diamètre, sol s'est effondré et Voilà. a libéré ça. et s'extirper ce espèce de Oh cercle. bon Ben, on a vu, on se barre. On peut rien faire là. Je suis désolé madame. Écoutez, Madame, Ah, Y c'est a vrai rien à que, faire, hein. on peut se demander ce qu'on pourrait faire pour contrecarrer ça. je suis désolé madame. On peut vraiment rien faire. jette ta poule. Sacrifie ta poule. Moi je jette ma chèvre. Elle va sortir. Ici depuis tout à l'heure. En fait, ça va transformer en homme bête, elle va se défoncer après. Ma chèvre. Eh non, le champion là. Biquette. Ah ouais, mais en ressortant, il va être là le champion. Peut-être qu'il y a une espèce de mage ou un Cherche truc comme pas. ça qui Il dirige. veut qu'on l'affronte. Il a pensé sa créature. Ah, mais même si on bute le taureau, ça va pas enlever le gouffre. Il veut qu'on l'affronte. Eh, quoi que Faut c'est qu'on peut-être la affronte. clé. Du tout. Voilà, pas une clé, c'est un taureau avec une hache. Oui. C'est la clé. Si c'était un magot encore. Alors attends, bah, du coup on est d'accord, on peut rien faire avec ce gouffre. Ah, ça paraît. Y a pas de passage, Non, on nous, va pas- on peut rien faire. Ouais. Comme autre bâtiment par la tour, il reste quoi? Il y avait Donc un- il y a le puits et il y a effectivement un bâtiment, Le bâtiment principal. effondré sur le côté, effectivement. Ouais, ouais. Ouais, Ah, il qui a l'air reste un qui a l'air bâtiment. intéressant, c'est juste 4 Non, non, murs à c'est- défoncer. Ah non, non, effectivement, et il a l'air assez gigantesque ce bâtiment sur Ah. le côté. Hein. Vous pouvez vous en approcher, il est pas très loin. Hein.
Eh ben, de toute façon, on n'a pas le choix, on s'approche de ce bâtiment. Peut-être trouver un objet ou une personne qui Ah, est je vois que vous êtes en mode recherche, du coup. Bah oui, parce que là, Alors, du coup, on n'a pas trop de... faites-moi un jet d'intelligence lorsque vous approchez de ce côté-là de la cour, le côté est, donc. Donc on fait un intelligence avec le bonus le plus haut, c'est ça? Ouais. Prenez votre bonus le plus haut. 10. Oui, 10 en tout. C'est une grande tour. Superbe. Grande tour. 16. Ah, mieux. Pas mal. Ah, 14. 15. 15. Toi, ça te 16, c'est ça? Non, lui, il faut surtout pas que je le perde. Ils sont plus en agi, ils sont plus en intelligence. Et le plus 2 en précision. Ah oui, Gambec, là, c'est vraiment le... Gambec, c'est C'est le All-Star, lui. Hein, c'est... Bah, le plus haut, c'est 16, du coup, en intelligence. D'accord, 16 en intelligence. Alors, lorsque vous arrivez à hauteur de ce...